Futur Radio. Un univers de son en fusion. Futur Radio. Bonsoir à tous et bienvenue sur Futur Radio. Il est 21h, on est le vendredi 6 février. Je vais avoir besoin d'un petit peu de café. Il est le 21h. Futur Radio, un univers de son en fusion. Casque. Ok. Micro. Branché. Pendule. À l'heure. Console. Voyelle. Toilette. Trop tard. Chronique. Ah merde. Bon bah c'est bon, on y va. Ils sont là. Ils ont les gros. Les chacals. Les chacals. Futur Radio. Vous êtes bien sur Futur Radio, on est les chacals, on est là jusqu'à 23h. Comme tous les vendredis soirs, c'est le rendez-vous désormais hebdomadaire. On est là avec vous pour bien entamer le week-end. On est là, on est ensemble, on est content. Alex est de retour parmi nous. Ouais, ça va mieux dans les fesses. Ça va mieux dans les fesses, ça va mieux partout. Un petit peu mieux, oui c'est clair. De manière générale, quand ça va mieux dans les fesses, ça va mieux partout. C'est ça, quand ça va pas dans les fesses, bah ça va pas partout. Et voilà le travail. Voilà, je pense qu'on a bien résumé. Ah oui. Bien C'est sûr. bien passé la semaine dernière. Bah écoute, on t'a fait une chanson. D'accord. Bah faudra que t'écoutes. T'aurais pu Faudrait que écouter j'aille le écouter podcast. ça. Hein. Ouais, le podcast est en ligne, hein, donc allez-y. Et Emma, le hockey, ça y est. Je suis désolée. Alors Emma, le hockey. qu'elle est ok. Emma, elle est là, elle est avec nous ce soir, vous l'avez compris. Il y a Damien, vous l'avez entendu. Oui. Et moi, je suis là avec un casque de merde. J'ai oublié mon casque et du coup, je suis à deux doigts de faire émission sans casque parce que vraiment... Non mais vraiment, ce casque est... Ah mais je sais même pas comment on peut fabriquer et vendre des casques comme ça. Bah oui. Ou comment on peut en acheter à moins de s'appeler Yann. Oh non. Allez, bim, ça balance. Yann... Je pense pas qu'il soit Yann ce casque. Tu crois? Non, je pense pas. Yann, c'est Yann la technique pour ceux qui connaissent pas. Yann la technique. Yann la technique, oui. on enlève des particules parce que sinon ça fait un peu bobo, tu vois. Parce que Yann de la technique. Oui, voilà. Tu vois, c'est tout de Forcément. suite prout hein. Châtelain. Oui monsieur. Voilà. Alors, nous sommes aujourd'hui donc, ça y est, on est en février les gens. Eh ouais. Nous sommes le 6 février. On a des anniversaires à souhaiter. Premier anniversaire. Alors, c'est un anniversaire. Il fallait que le noter. Ah oui. 6 février 2001. Le Vatican en fait a annoncé que Jean-Paul II pourrait nommer Saint Isidore de Séville saint patron des internautes et des informaticiens. Oula. Bah c'est qui ce garçon? Bah alors c'était un mec qui avait, et ça a été confirmé en 2002, donc il y a vraiment un patron des internautes et des Ça vient d'internet ce mec ou pas? Bah non. Mais il a écrit un bouquin, de ce que j'avais lu, il a écrit un bouquin en fait qui est un peu les prémices de tout ce qui est base de données, classement et compagnie des données. C'est un rapport avec le Vatican du coup, avec la religion, etc. Bah oui, parce que du coup le saint Isidore de Séville est devenu le saint patron des internautes. D'accord. Et donc ça c'était bah du coup il y a 13 ans. Ah déjà 13 ans. Et ouais, ceux qui sont nés en 2002, ils ont déjà 13 ans les gens. Ouais. Ils ont pas connu le changement de siècle. Exactement. Ah. Nous on l'a connu, et Oh, le changement de millénaire même. Oui, Bah bien sûr. Ensuite, alors, le 6 février 1945. Et là, pour le coup, c'est un anniversaire en musique que nous avons. Ah Hop. oui. Ah. Le Bob. Rastafari. Le Bob Marley. Buffalo Soldier. Tic tic. On voyage, hein. Ouais. On voyage en Jamaïque. À Kingston. C'est ça. Donc Bob Marley qui n'est plus vivant. Mais que s'il était vivant, il aurait donc alors attends que je fasse le petit calcul, 70 ans. Bah il aurait 70 ans, bah tu sais quoi, je suis sûr qu'il pèterait le feu encore à 70 ans. Ah bah Enfin, ouais. ou alors il serait aussi mou que quand il l'était à l'époque quoi. C'est ça. Également donc 6 février 1951, Jacques Villeray en musique. Le zizi Wayo. Ah non, Jacques Villeray, Pierre pas Pierre Perret. N'importe quoi. Ah mais alors là, attends N'importe Alex, quoi. excuse-moi, mais Alex tu mérites bien un coup de casserole. Et toi Voilà. Deux coups de casserole. 2 coups de casserole pour le prix d'un. Mais non, Jacques Villeray. Ah oui, la soupe au chou, il a joué dans la soupe au chou. Ah ouais, la notamment. denrée quand même. Dans Vipère au point, et il y a Damien qui bouffe sa mousse au chocolat. Juste devant moi là, je l'ai juste devant moi. En fait, je me suis acheté une mousse au chocolat de 400 grammes, les gens. Ah bah, 5 euros. 5 euros le bordel, mais c'est tellement bon. Et ouais. On continue les anniversaires. 6 février 1966. Lui, il est toujours vivant. Il s'agit de Rick Astley. Non. Son anniversaire aujourd'hui? Ouais. C'est génial. Never Gonna Give You Up. Cette chanson mythique. Et hop, là, on est en train de rickroller tout le monde. Tu sais qu'il s'est fait une deuxième jeunesse après que cette chanson ait fait le buzz sur internet? Ah bah oui, il est Vevo et tout, compagnie, hein. Bah ouais,
il a sorti cette chanson il y a une trentaine d'années qui a un peu marché, tu vois. Bah ouais. Une vieille traversée du désert, et quand les internautes se sont emparés de ce morceau avec le Rickroll, il a recommencé à faire des tournées, à vendre des albums, etc. Ah bah écoute, non mais le pire c'est qu'il a rien demandé quoi, et puis du coup d'un seul, voilà, bon, bah, je vais recommencer quoi. C'est clair, bah c'est motivant hein. Bah c'est ça. Enfin, je pense que le mec a pas vraiment cherché à comprendre pourquoi sa chanson est devenue aussi bah quand on aussi sait que ça populaire. vient des entrailles d'internet avec le site 4chan, le Ouais. phénomène. C'est clair. Le site où il y a beaucoup de phénomènes qui partent hein, mine de rien. Bah oui, peut-être tous d'ailleurs. En tout cas beaucoup. En Ouais. tout cas beaucoup. Voilà. Et enfin, dernier anniversaire qu'on a souhaité. 1975, c'est anniversaire de TF1, les gens. Eh oui, 40 ans. 40 ans pour J'ai une TF1. émission- cette 40 ans de la Il y a chaîne. une émission spéciale ce soir en plus là. Oui, D'accord. et- C'est en parallèle de nous, mais nous, Oui, mais spécial. elle n'intéresse personne cette émission. non, nous on est beaucoup plus intéressants. Bah oui, et surtout, que pour les 40 ans de TF1, PPDA n'a pas été invité. Non, c'est vrai. Et ouais, c'est vrai. Bah rien que pour ça, on boycotte l'émission. Voilà, écoutez le chacal ce soir. C'était la merde. Hein. Enfin, c'est un peu la merde avec PPDA et TF1 visiblement. Ça, c'est pas Bah très écoute, bien ça, fini, oui, ça quoi. s'était pas bien fini il y a quelques années. C'est con, tu vois, tu le voyais pas faire autre chose que les infos. Ouais. C'est PPDA, c'était une institution. les sociaux. Ah, Ouais, ah bah il avait la voix pour aussi hein. C'est vrai qu'il avait la voix, il parlait comme ça. C'est Voilà. ce qu'on appelle avoir la voix. Exactement. Et puis j'aimerais souhaiter également un bon anniversaire à la sœur d'Emma, Clarisse. Ah oui. Bon anniversaire, Clarisse. Bon anniversaire, ma sœur. Voilà, c'est Je pense aujourd'hui. qu'elle va être ravie de savoir qu'elle est née le même jour que Bob Marley, que Ouais. Rick Astley. C'est vrai. Oh là. Je suis désolée, je parle pas beaucoup justement pour éviter ça. Bon bah écoute, bon anniversaire à elle. Et puis bah du coup nous pour l'émission, genre on n'a pas parlé de la musique, il y aura Calvin Harris, Ed Sheeran, Charlie XCX, Lord Olimers, Black M, tout ça c'est pour vous. Ça arrive et le son du fond du tiroir de Damien. Oui, un bon son qui date On remonte dans en les 69. dans la poussière du tiroir. Voilà, Là. on remonte en 1969. 1969. Pour être exact. Et ouais, Waouh. waouh. Et Ah oui, c'est pas un récent tiroir quoi. Ouais, c'est un tiroir qui est dans ta cave, quoi. Ah depuis, oui, oui. ouais. C'est Ok. dans la cave du grenier même. Dans la cave du grenier. Tout le monde a ce tiroir là. Hein. Ok, d'accord. Ah D'accord. bah ouais. Tu comprendras. Ouais. On verra ça tout à l'heure. Il y a le courrier de Long Live My Dead Horse aussi qui Oui, revient. la saga de Long Live My Dead Horse c'est terminé, donc du coup on revient aux bonnes vieilles aventures Exactement. loufotarantesques. Qu'est-ce que tu penses de ce mot-là? Ah bah très bien, c'est Loufotarantesque. ça lui Ouais. convient tout à fait. Il y aura le top 3 comme d'habitude des infos pour se coucher moins bête, le fake pas fake. Alors, est-ce qu'on doit dire Emma, les boulets ou la palme du web? On peut essayer de changer de nom. La palme? Faut décider Emma. Hein. Ou les web d'or, je sais pas. Les web d'or. Je vais réfléchir et puis la Ou les semaine boulets prochaine d'or. je vous donnerai. D'accord, le réfléchis. Pour l'instant, ça sera les du web. Si vous avez des idées d'ailleurs, n'hésitez pas, 07 Voilà. 712 08 N'hésitez 910. pas et appelez-nous, ça me donnera un peu d'idées. Voilà, exactement. 01 83 62 07 48 si vous souhaitez nous appeler au standard de Futur Radio. Il y a les boulets. Voilà, bah j'ai fait à peu près le tour de ce qu'il y avait pour ce soir. Et bah commençons bien. J'ai envie avec une info musique. Alors, dernièrement, il y a une musique qui fait un carton. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu improbable qu'elle fasse un carton parce que elle allie cette musique Rihanna. Elle allie avec elle, il y a Kanye West et Paul McCartney. Ok, Paul McCartney. C'est ça. Et c'est une musique en acoustique. Ça s'appelle 4-5 Seconds. Ouais. Et ça fait un carton. Et il y a Sir Paul McCartney qui chante avec eux, quoi. Exactement. Mais qu'est-ce qui C'est s'est lui qui passé joue la guitare et il chante. Et c'est ultra authentique quoi comme musique. C'est pour ça change complètement de ce qu'on écoute d'habitude quoi. Ok. Écoutez un peu 4-5 Seconds. Il y a déjà 10 millions de vues sur YouTube. Ça fait combien de temps que cette chanson existe? Bah elle a été ajoutée là le 3 février. Hein. D'accord, ok, effectivement. Ok, mais Paul McCartney, entre ça et Lady Gaga, dis donc, tranquille, hein? Bah ouais. Il se refait une jeunesse quoi. Ouais, c'est ça, il a bien raison. Moi j'aime bien. Ouais, elle est cool. Moi j'aime bien aussi. Ça donne envie d'être au coin du feu, tu vois, un soir d'été. En plus, Sur la Rihanna, elle est plage. bonne dans le clip. Bah, C'est Rihanna. vrai. Hein. Bon, le Kanye West, on s'en fout. Mais, Ouais. Il est beau dans le clip aussi. Hein. Et donc, ouais, Paul McCartney, quoi. Ouais, c'est le plus beau Paul McCartney. Voilà. Mais il avait fait parler de lui il y a quelques années aussi avec une chanson qu'il avait fait avec les anciens membres de Nirvana. Ah ouais? Ouais, avec Dave Grohl, Pat Smear et Chris Novoselic. Du coup, par rapport à un film que Dave Grohl a réalisé sur un vieux studio des États-Unis et tout, et c'était bien méchant ce qu'il avait envoyé à l'époque aussi. Mais c'est là qu'il est le mieux, j'ai l'impression, Paul McCartney en ce moment dans les bons featuring comme ça là. Ouais, bah Paul McCartney,
Mais on est c'était content pas de le le même niveau entendre. de lourdeur, attention. Ah bah oui, évidemment. Voilà, donc Rihanna, on va la partager sur le Facebook de Futur Radio si vous voulez l'écouter vous aussi, parce qu'elle est vraiment cool. Ah ouais, non mais ça change. Elle est quoi. cool, voilà, ça change. Et puis nous on va revenir dans quelques instants, donc ça va être le courrier. On va ouvrir le courrier, Alex. Ouais, on va ouvrir. T'as l'enveloppe, t'as le timbre et tout. J'ai l'enveloppe, j'ai le timbre, j'ai tout. Ok, super. La plume Ah bah ça c'est Danny Forright qui s'en charge. et l'encrier. Ah bah c'est pareil. C'est Bah, de l'encrier. Ouais, mais faut lui répondre. Ah Non, tu ouais. lui réponds jamais. Bah c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je pense à lui répondre. au bout C'est d'un con, c'est moment. qu'il envoie des lettres. Le pauvre. Et il a pas de réponse. Il sait même pas si elles sont arrivées ou pas. Tu sais quoi, limite la semaine prochaine, tu devrais nous lire ta réponse à Danny Forright. Oh là là. On verra. Écoute, tu nous On diras verra ça. ce que t'en penses. Ça arrive pour vous dans quelques minutes. Donc, le courrier de Long Live My Dead Horse. Et puis, nous, on va revenir juste après ça. Restez bien avec nous. Il y a Calvin Harris qui arrive. Vous écoutez Futur Radio. On est là ce soir. On est les chacals. On est bien. Ouais. Oui. Et puis, On est très j'ai envie de dire, voilà. Voilà, le mot de la fin. Exactement. Faut au moins être un journaliste pour finir sa chronique comme ça. Avec un voilà. Avec un voilà. Mais franchement, qui oserait le faire comme journaliste actuel dans ce monde? personne. Est-ce que t'imagines Personne. Claire Chazal dire un voilà à la fin de ses infos? Non. Et que Voilà. PPDA pour Voilà. faire ça. Ouais, PPDA ça passerait. Eh Voilà. tu vois, je suis au niveau de PPDA. Ah, pas mal. Rendez-vous. Allez, on va revenir dans quelques minutes avec vous. Restez bien avec nous, vous écoutez Futur Radio. Les chacals. Appelle dès maintenant les chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. Les chacals. Envoie tous tes SMS au chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Les chacals. Bien sûr, n'hésitez pas à envoyer vos SMS à nous. 07 712 08 9 10. Et c'est vrai que j'en parle jamais, mais sur le player aussi de Futur Radio, quand vous arrivez sur le site de Futur Radio, futurradio.com, vous passez votre souris dessus et vous pouvez aussi lâcher des dédicaces via le site. Donc on pourra les lire également si vous voulez. Allez-y, envoyez vos dédicaces comme ça. Nous, on les lit à l'antenne si vous voulez passer des messages, si vous voulez qu'on vous recontacte pour vous appeler derrière. Eh ben profitez-en, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, c'est parti, on enchaîne. Alex, le courrier de Long Live My Dead Horse. Le courrier de Long Live My Dead Horse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine chez Danny Forright, chanteur de country dans le plus grand groupe de country de tous les temps, Long Live My Dead Horse. Oh là là. Puisqu'il m'envoie une lettre toutes les semaines pour me raconter sa vie. Tout à fait. Alors, Kjell Alex. Jag skriver dig dem i mitten av Kentucky släkten länder för jag växte upp. Ger mig så mycket och jag fick lust att starta ett band on touring för de gräsonder vid men högst minuter. Men efter en stund vom vinzier Sevs honor ville alla gärna Kentucky gräs i ropen gouverneur. Comme tu as pu le deviner en lisant mon introduction, je suis en vacances. J'ai passé la première période de l'année 2015 à saturer du mode de vie des États-Unis, de son ciel gris et même de ses cuits, de ses ailes de poulet. Une frustration sexuelle due à mon amour honteux et secret des crudités, dit mon psychologue. N'étant pas en période vacancière au Kentucky, j'ai donc usé de mes propres talents de fin stratège et épousé la semaine dernière une Française habitant dans la zone A. Très agréable, j'ai oublié son nom, mais je la trouverai certainement sur son compte adoptunezone.com. Me voilà donc en Norvège. Je me suis réservé une semaine au ski en amoureux avec ma chemise à carreaux afin de profiter pleinement des pistes noires, des filles et de l'extrême droite avant de retourner vivre dans ma vie de pop star au Kentucky. Mais oublions tout ça pour l'instant, car il m'est arrivé une histoire sur place, Alex. Une histoire extraordinaire. Je me suis cassé les deux jambes sur la première piste, mais la véritable histoire n'est pas là. Et en plus, j'avais une excuse. J'étais trop impatient en vue de la foule devant les Tearfest et personne n'a eu la décence de placer un panneau en indiquant qu'en Norvège, on est trop feignant pour mettre de la neige sur le parking. Mon histoire extraordinaire donc. Et me voilà donc à l'hôpital de Stockholm où il m'est arrivé une histoire extraordinaire. J'ai vomi sur mon voisin, bien fait pour lui. La prochaine fois, il saura m'empêcher de me promener dans l'infirmerie et de faire des cocktails Forright avec les médicaments à disposition. Je donne la recette du cocktail Forright, self-service. Et à partir du moment où le cocktail était préparé et ingéré, il m'est arrivé 1000 histoires extraordinaires en 2 minutes. Du coup, j'ai oublié celle du départ. À la semaine prochaine pour une nouvelle étienne de Plein de Kids Pride Love. Best regards, Danny Forright, Long Live My Dead Horse. Effectivement, il a beaucoup d'histoires à raconter, mais on en connaît quasiment aucune. Quoi. Exactement, oui. Mon Dieu. C'était le brouillard dans sa tête aujourd'hui. Sans queue ni tête. Hein. À Danny Forright. Ah bah, Danny Forright.
fidèle à lui-même. Ah ouais. Complètement. Plus que jamais. Voilà. Donc prochain courrier la semaine prochaine. La semaine prochaine. Exactement. Ou à moins d'une réponse du coup, hein, on va voir. Bah écoute, peut-être tu nous diras si tu lui as répondu. Ouais. A priori, pour l'instant tu sais pas si tu vas lui répondre quoi. Bah non. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui répondre? Bah écoute, Tu réponds pas, tu le laisses. Oh c'est ça, on s'en bat les couilles. réfléchis et puis on verra. En fait, il faudra que tu répondes si un jour il t'envoie pas de lettre, tu vois. Oui c'est ça. C'est ça. Alors dans quelques minutes on va s'écouter Ed Sheeran et j'ai envie qu'on fasse... Alors j'ai annoncé aujourd'hui sur Facebook de Futur Radio qu'on allait faire une expérience. Ah ouais. J'ai envie qu'on fasse ça maintenant. Ah oui. Une expérience. Alors je vais avoir besoin de quelqu'un pour filmer. Ah. Alors Emma. Je veux bien filmer. ouais, Elle veut filme pas faire l'expérience, ça veut dire. Non mais Emma tu vas filmer effectivement. Tu vas prendre ton téléphone. Je vais peut-être prendre plus celui de Damien. Bah en fait il va falloir qu'on ait quelqu'un par téléphone. Donc vous vous arrangez entre vous. Bah t'appelles sur mon téléphone et je filme avec celui de Damien. Voilà. Et du coup Damien, tu vas accompagner Alex dehors. Ouais. Prenez votre manteau les gens. Moi je reste en studio et je vais tout guider. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc c'est parti, allez-y. Attends. Dépêchons. Je sais pas ce qui va se passer, hein, je vous le dis, chers Non, auditeurs de Alex, Futur je sais Radio. pas. Emma, sors dehors et t'appelles. Non, je t'appelle. Non, nous on va t'appeler. Voilà, on va appeler Emma. Comme ça, elle sera avec nous dans le studio et par téléphone. Manteau quand même. Oui, vas-y. Oui, vas-y, mets ton manteau. Allez-y. Ouais, couvrez-vous. Il fait froid dehors. On est en hiver. Alex, Damien est encore avec moi en studio. Oui, je reste ici le temps de taper le numéro de téléphone. Pour Voilà. préparer. Et Attends, tu sais quoi? Pour faire Je vais l'avance. venir à ta place. Oui, viens. Vas-y, cause en attendant. On va essayer de faire ça comme ça. Et tu vas pouvoir expliquer comme ça du coup ce qu'on va faire vu qu'Alex il est en train de partir. Voilà, Franck est en train de partir. Je prends ton casque aussi. Vas-y. Hop, voilà, je m'installe à la place. Ah, elle est trop bien la place de Damien. Non mais le casque est beaucoup mieux. Je vais rester à cette place-là jusqu'à la fin de l'émission. Bon alors du coup, est-ce on peut appeler Emma? Je connais le numéro si tu veux. Hein, donc. Non mais je vais le taper si tu veux. Non mais l'expérience c'est que t'as juste envie de gérer ton émission tout seul pendant 1h30, c'est ça Chris? Pas du tout. Tu vas voir. Tu vas voir. C'est vrai que par contre ton micro, oui, il se casse la figure. Allez, c'est parti. Ça appelle. On appelle Emma. Ça appelle. Faut qu'elle réponde par contre. Ah, ça sonne. Ça y est. Alors, est-ce que ça passe? Oui, c'est le bon numéro. Oui, c'est bon. Je la vois qui décroche. Alors, allô Emma. Allô, ça y est, elle est avec nous par téléphone. Alors, allez-y. Vous pouvez aller dehors. on va dehors. Voilà, vous allez dehors, couvrez-vous bien parce qu'il T'as fait pris froid. ton téléphone, Damien? Damien, oui, prends ton téléphone pour filmer, Damien. Qu'est-ce qu'il y a, Damien? Qu'est-ce qu'il y a? Au niveau de la position, parce qu'en fait faut qu'on mette Alex dans une position spéciale, je sais plus trop les jambes comment on fait. Ah, ben il faut qu'il les croise autour du... Mais faut pas qu'il entende. Ah, faut pas qu'il l'entende. Non, Emma, emmène Alex dehors. Oh non, je vais réexpliquer, voilà. Je vais réexpliquer, voilà. Le micro est allumé ici ou pas? Allez, Emma, tu me confirmes qu'Alex peut plus entendre? Attends, nous sortons. Ouais. Ah, C'est bon, les micros sont allumés, Damien. Comment, Emma? Ok. Ferme bien. C'est bon, il peut plus entendre. Oui, alors On explique. En fait, on va faire. J'avais vu une vidéo que je vais pouvoir vous partager sur Facebook, le Facebook de Futur Radio. Et en fait, sur cette vidéo, on voit un mec qui dit à son collègue, vas-y, grimpe au poteau. c'est trop bien. Grimpe au poteau. Maintenant, croise tes jambes autour du poteau et après, il le fait redescendre. Et il se trouve que les jambes, en fait, il est complètement coincé. Tu vois, faut qu'il se mette un peu en tailleur autour du poteau, mais qu'il fasse revenir les jambes. Tu vois, Damien? Ouais, mais attends. Oh là là. Dépêchez-vous parce que nous, on est en train de faire des cahiers, là. Ouais, bon, vas-y, dépêche-toi. On va improviser. On va faire. Parce que et le but, en gros, c'est qu'Alex se retrouve coincé, quoi. Bah dépêche-toi, Damien, et dépêche-toi. Il y a plus beaucoup de temps. Allez, donc c'est parti. Là, je suis tout seul dans le studio. Il y a des camions poubelles dehors. Ah bah comme ça, ils vont pouvoir profiter de l'expérience. Alors, vas-y, raconte-nous ce qui se passe. Alors, du coup, on se dirige vers un objet. Un poteau. avec, Un poteau. Voilà, un poteau, exactement. Voilà. Et alors? Un poteau. Donc allez-y. Attends, on échange de téléphone. Moi, je vais filmer, puis Damien va prendre l'appel. D'accord, Damien. Allô, Damien. Attends, il lance le... Il fait froid. Mais parce que faut que Damien, du coup, il explique ce qu'il va faire à Alex. Mais oui, attends, il va expliquer en même temps pour nos chers auditeurs. Voilà. Bien sûr, pour que les auditeurs puissent comprendre ce qui se passe. On filme bien sûr tout, comme ça tout sera sur le site de futurradio.com. Alors, Chris. Oui, Damien. Ça caille dehors. Eh ben, dépêchez-vous. Donc, alors vas-y, Alex. Tu mets tes bras, avec comme ça, voilà. Faut qu'il grimpe autour, tu t'agrippes comme un singe au poteau. Faut que tu restes, ouais. Voilà, après faut qu'il passe ses jambes autour du poteau. Plie les jambes comme. Qu'il se mette en tailleur.
Autour du poteau. Tailleur autour du poteau. Et faut qu'il redescende après, faut que tu le fasses redescendre. Ah non, attends, mais Alex il tient pas. Il tient pas, il a pas assez de force dans les bras. Non, il tient pas. En tailleur. Il tient, mais faut qu'il redescende après, hein. Oui. Il est en train de faire n'importe quoi. C'est con, c'est que de là où je suis, je vois dehors, mais je vous vois pas vous, hein. Oui. Ah, oui, non. T'arrêtes. Ah, mais elle arrête la vidéo. C'est quoi? Essaye avec celui-là. Ah, et changement de poteau alors, changement de poteau. Ah, je te vois, Damien. Oui. Alors, tu peux en tailleur autour de celui-là et tu vas descendre petit à petit. Et moi, je vais tenir tes jambes. Allez, c'est parti. Vas-y, descends. Attention au poteau. Descends, continue. Alors, non, ça va fonctionner. Ça va pas fonctionner. Les pieds sont pas mis comme il faut. Ça va fonctionner. Oh non. Oh non. Non, tu peux sortir, Alex. Oui, vas-y, il peut, ouais. Mais non, mais il y avait une position au niveau des pieds, je pense. Bon, écoute, ce que je vous propose, c'est que on va mettre une pause. Vous allez revenir dans le studio. Ouais, non, on revient. Et puis on va visionner la vidéo pendant une musique et on restera plus tard. Oui, je suis d'accord avec toi, ouais. Allez, ok. Mais c'est dommage. Je pensais que l'effet de surprise ferait quelque chose, puis finalement ça a été un échec cuisant. Allez, c'est bon. Vous êtes de retour dans les studios. Allez, c'est bon. Il fait froid. C'est horrible. Bravo, quand même, bravo. Alors, il va falloir qu'on m'explique ce qui s'est passé dans les 2 dernières minutes de notre vie, s'il vous plaît. Je n'ai pas compris, absolument pas compris ce qui vient de se passer. Alex, mets-toi en tailleur autour d'un lampadaire. D'accord, ça marche, les gars. Vous réglez comment? Alors, ce qu'on a réussi à faire, c'est de faire mal au bras, en fait. Je réexplique. Ouais, mine de rien, Attends, du coup, j'ai maté la vidéo de au niveau de l'appendicite. Je réexplique rapidement. En gros, non, tu dis pas ce qu'on doit faire. Non, Alex, il est pas au courant. Mais bande d'Illuminati. On retente l'expérience après. Ouais, on va visionner la vidéo, on va retenter. Ce qu'on va faire, c'est qu'en attendant, on va s'écouter Ed Sheeran et puis on va retenter juste après Ed Sheeran. On aura le temps. Ouais, on va faire ça. Allez, c'est parti. C'est sur Futur Radio. Et on revient juste après. Bougez pas. Vous êtes sur Futur Radio. On est les Chacals jusqu'à 23h avec vous. On commence bien le week-end. Ah, c'est cool. Les Chacals. Appelle dès maintenant les Chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. Les Chacals. Et oui, vous écoutez Futur Radio, nous sommes les Chacals, on est là ce soir jusqu'à 23h. Ah bah ça y est, voilà. Hop là, petit problème de téléphone, je suis tout seul dans le studio, je vais rappeler Emma tout de suite, donc par téléphone. Ils sont repartis faire le défi là dehors. Et hop, je recompose le numéro. Hop là, c'est parti. Et on les rappelle. Donc ils sont partis dehors, tout simplement, donc pour faire le défi. Ah bah ça n'appelle pas. Ça ne marche pas. Je vais leur faire signe de revenir. Il y a un petit souci dans le studio. Alors, revenez les gens, revenez. Ah, ils se demandent ce qui se passe, les pauvres. Revenez les gens, revenez. Il y a un petit problème. Il y a un problème de standard. Il y a un petit problème de standard, Damien. Quand j'essaye d'appeler, ça fait tululute. Ça pose un petit souci. Alors, ils sont toujours dehors. Vas-y, rappelle. Je tente de rappeler le téléphone. C'est problématique. Ah là là, hop là, je rappelle, je rentre le numéro. Reste bien avec moi, Damien. Hop, le temps d'appeler. Ça appelle. Ah, attends. Attention. C'est bon, ça appelle. Vas-y, tu peux retourner dehors, dépêche-toi. Allô? Ah, c'est bon, Damien, on t'entend. Ouais, c'est cool. Voilà. Bon, alors, du coup, on a regardé la vidéo pendant la musique et ouais. On sait comment on va faire. Voilà. Vous savez maintenant. Alex est debout sous et ça caille dehors les gens. Donc, Alex est prêt, Emma elle filme. Donc, ok. Alors. Donc Alex, je t'explique, tu vas mettre tes bras autour du poteau. En hauteur. Tu vas mettre tes jambes autour du poteau. Moi j'ai posé le téléphone 2 secondes juste pendant le temps de te mettre bien tes pieds et après j'ai demandé de descendre. T'inquiète pas. Je pose le téléphone. Non, je pose le téléphone 2 secondes. Je donne à Emma. Tiens. Ok, d'accord. Bon, en attendant, chers auditeurs qui nous écoutaient, on est là jusqu'à 23h. Ah, Emma, du coup, est au téléphone. Voilà, Damien est en train de... Il est en train de l'aider. C'est juste... très drôle. Du coup, il a bien les pieds croisés derrière. Il a bien les pieds. Il a bien les pieds croisés derrière. Ok. Alors, racontez-nous.
Salut. Qu'est-ce qui se passe? Ça lui a fait très mal. Et alors, du coup, il est coincé. Allô? Oui, Chris. Oui, il est coincé? Ah non, il était coincé? Oui, il était coincé, mais il y avait un petit poteau à côté, du coup, il a pu se tenir à ce poteau et se libérer, mais... Ah d'accord, mais du coup, il était bien coincé. Il était bien coincé, ouais. Bon, le film est dans la boîte? Oui, le Emma a filmé, c'est bon. Ok, bah revenez dans le studio parce que c'est vrai qu'il fait froid dehors. Bon bah du coup, c'est un échec le premier coup, mais là c'est réussi. Ça prouve que dans la vidéo, c'était vrai, quoi. Voilà, donc on peut bien être coincé autour d'un poteau. On peut être coincé autour d'un poteau, oui. Voilà, c'est bon, ils sont de retour dans le studio. Ah, ça va, moi ça va, j'ai pas froid. Hop, voilà, je rallume les micros. On aurait pas pu faire ça en été, franchement. Bon Damien, je te relaisse ton micro. Pas Ah faire c'est ça. gentil, merci. Oh, ah là. Ah, c'était bon. Mais heureusement qu'il y avait le petit poteau à côté, Alex, pour que tu puisses remonter. Ouais, parce que sinon j'arrivais vraiment pas à me relever, quoi. Oui, c'est le but. Incroyable. T'étais coincé sur le poteau. Ah, j'étais coincé de chez coincé, quoi. Ah, génial. C'était vraiment bon. Bon, bah, comme ça, ouais. on va Emma, tu vas pouvoir m'envoyer la vidéo, puis on vous la mettra sur le site de futurradio.com, bien entendu. Ouais. Comment être coincé C'est autour vraiment du des poteau. monstres, hein. Voilà, c'est la petite expérience que je voulais déjà faire la semaine dernière, qu'on a porté exprès aujourd'hui. C'est sympa, ça. Ah bah oui. Ah oui, exprès pour toi. Hein. Ah bah oui, c'est cool. Rien que pour J'apprécie toi. le geste. Eh bah oui. Voilà, donc c'était la petite expérience que j'avais envie de tenter. Mais comment reprendre après un tel moment de gloire? C'est compliqué. On peut pas reprendre après Bah, ça. je sais pas, appeler l'hôpital, j'ai trop mal. Voilà, donc Il regarde son bidou. ah bah J'ai mal au niveau de l'appendicite, comment ça se fait? On me l'a opéré il y a plus de 10 ans, l'appendice. bah t'as peut-être l'appendicite. Hein. Bah, 2 fois, c'est possible. Bah t'as peut-être la deuxième appendicite. La deuxième appendicite, du coup. Bah oui. Oui, forcément. Évidemment, bah oui. Du coup, alors, on va continuer juste avant de s'écouter Charlie XCX. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais ce pied de micro me gonfle. Toi ton casque il te gonfle, mais ouais, c'est mon pied de micro qui tient pas. Ça me... On est bien ce soir. On est bien ou Le pas matériel part en couille ici. Je pense qu'on est bien. Oui, donc je disais, on va s'écouter. Bah oui, il tombe. On va s'écouter Charlie XCX. Et puis juste derrière, j'aurai un petit quiz pour vous. Ok. Un petit quiz sur les animaux, les chiffres, tout ça. Je vous expliquerai tout à l'heure. Mais avant cela, j'ai une histoire, un loser, j'ai envie de dire, à vous raconter. Ah, trop bien. Ouais. Donc ça s'est passé au Canada. Ah, le pays des losers. Donc un homme qui a voulu jouer au loto, il a joué un ticket donc le 23 mai 2008. Et le ticket était gagnant, sauf qu'il a été validé. Il a été invalidé, ce ticket, il a été refusé par la justice le 29 janvier dernier parce qu'il a été validé à 21h07. Attends, et il aurait dû être validé avant 21h. À 7 secondes près, et attention, tenez-vous bien, il est passé à côté de 13,5 millions de dollars canadiens. Non, le pauvre. C'est la grosse lose. Ah bah là c'est fini, hein. Ah bah oui, et je crois que c'est pas le pire dans tout ça, puisque comme il a été en justice pour essayer d'obtenir son ticket, il a quand même dépensé 70 000 euros dans les procédures judiciaires. Bah oui, tu m'étonnes. Et il a perdu? Et il a perdu. Oh putain. Ah, en plus. C'est la grosse lose. Les gens sont vraiment des pauvres Des gens. rapaces. Des rapaces. Des rapaces. Je pense que là on peut le dire, ce sont des rapaces. Donc j'ai envie de dire, toutes nos pensées vont pour ce mec. Oui, c'est clair. Voilà, et sa famille bien sûr. Allez, on va revenir dans quelques instants avec vous. C'est Charlie XCX qui arrive pour vous tout de suite sur Futur Radio. Et puis juste derrière, comme je vous disais, j'ai un petit quiz pour vous. Un petit quiz sur les animaux et puis ce sont des chiffres à deviner globalement. Allez, on revient juste après Charlie XCX. Vous, j'ai passé Futur Radio. Les chacals. Et oui, on est les chacals jusqu'à 23h. Je pensais qu'il allait dire autre chose, le monsieur qui cause, mais en fait non. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on entend là? Je suis en train de regarder la vidéo qu'on vient de faire avec Alex là. Ah d'accord, la vidéo donc d'Alex qui est coincé autour du poteau. Ouais. Et c'est bien? Ah c'est... Mais tu sais que ça fait peur, hein. Attends. Mais j'imagine. Tu ne peux pas te relever, c'est impossible, parce que t'es obligé de te servir d'une jambe pour relever l'autre. Tu vois, la gauche pour la droite et la droite pour la gauche. Sauf qu'elles sont coincées. Elles font toutes les deux appui l'une sur l'autre. Bon, du coup là, Damien, tu vas mettre je te propose de mettre la vidéo en ligne ou de me l'envoyer quelque chose. Non mais. J'ai horreur de mourir. Non mais Damien, ne spoil pas tous les gens. Arrête tout, on va la mettre en ligne tout à l'heure, comme ça tout le monde pourra en profiter. Oui, je peux la partager, mais j'ai sur quoi?
Non mais envoie-la moi par mail ou quelque chose comme ça et puis moi je la mets sur YouTube derrière. Faut lui apprendre internet en fait. Non, mais il va s'en sortir. C'est ça. Allez, j'envoie par mail. Allez, merci. Vas-y, continue l'émission. C'est gentil. Je continue. Bah, c'est très bien. Merci de me donner l'autorisation. Alors, je peux pas l'envoyer par mail, ça est trop grosse la vidéo. Bah, ou tu te démerdes, écoute. Ou tu la mets sur un FTP, j'en sais rien. Bref. Démerde-toi, Damien. Alors, juste une info qui vient de tomber. Il y a une chercheuse apparemment qui aurait découvert dans un laboratoire à Grenoble une molécule qui détruirait les cellules cancéreuses. Ok. Et ça serait apparemment un vrai espoir, mais pour parvenir à la suite de ces recherches, elle aurait besoin d'au moins 500 000 euros. Ah bah on y arrive à la fin de la recherche contre le cancer, hein. Une bonne fois pour toutes. J'ai envie de dire on voit le bout, c'est un bel espoir. Ouais. Parce que enfin, on parle souvent de pipi caca et de grosses conneries dans cette émission, mais rarement d'espoir. Et ben là j'ai envie de dire c'est un beau signe d'espoir. C'est vrai. Tout simplement. C'est vrai. Et enchaînons avec les animaux. Quelle transition. Vous avez vu ça, hein. Alors, donc c'est un petit quiz. Vous allez donc pouvoir donner tous vos réponses. C'est des quiz orientés sur les chiffres et les animaux. D'accord. Alors, première question. Près de 10 personnes dans le monde par minute se font attaquer par cet animal. Près de 10 personnes dans le monde par minute se font attaquer par cet animal. De quel animal d'après vous s'agit-il? L'hippopotame, je suis sûr, un animal à la con. L'hippopotame pour Alex. Le serpent. Le serpent pour Emma. Damien. Ah, j'aurais dit le serpent aussi. Un autre truc, je sais pas, un animal à la con, on va dire un chien. Un chien pour Damien. Genre un truc qui paraît pas du tout méchant, quoi. Eh bien, je mets ce petit son. Hop là, qu'on a dans le coin gauche. Voilà, qu'on a pas entendu du tout. Bon, voilà, c'est presque ça. Pour Emma, parce que c'est effectivement le serpent. Le serpent, d'accord. Voilà, donc près de 10 personnes dans le monde par minute se font attaquer par un serpent. C'est beaucoup ça, oui. C'est ce que je voulais dire avant de dire le chien quand même, hein. Ouais, mais tu l'as pas dit. Mais toujours suivre sa première intuition, Damien. Et bon appétit. Mais Emma l'avait déjà dit, je vais pas répéter Emma, enfin c'est le mec qui a pas dit. Oui, mais n'empêche que ça fait le mec qui aurait pu avoir bon, hein. Bah voilà. C'est ça. Ça t'apprendrait à être trop gentil. Allez, deuxième question. Rien qu'aux USA, par seconde, il y a 1 kilogramme de litière pour chat qui sont utilisés. Par seconde. En kilogrammes. Aux États-Unis. Genre combien de tous les chats des États-Unis. Voilà, par seconde, il y a tant de kilos de litière qui sont utilisés. D'après vous combien? Allez, 1000. Donc une tonne pour toi. Par seconde. Ouais. Bah non, d'ailleurs, il y a beaucoup plus de 1000 chats aux États-Unis. Oui, mais par seconde, tu la changes pas toutes les secondes. Bah les chats aux États-Unis si. Moi, je dirais 300. 300 pour Emma. 850. 850. Vous avez tous faux. Oh. C'était 63 kilos par seconde. Ah oui, du coup, c'est quand même pas mal. Bah, c'est énorme. C'est déjà pas mal en fait, ouais. C'est quand même pas mal. Ça fait une tonne après à peu près 20 secondes, quoi. Une petite litière, ça fait combien? Comment? À changer une petite litière, ça pèse combien? Je sais pas. 2 kilos, ouais. Ouais. Ah ouais, litière, c'est pas mal déjà. Donc c'est pas mal. Ok. Troisième question. À Paris, chaque année, les pigeons rejettent 1 tonne de fientes. 1000. 1000 tonnes. 1000 tonnes. Par combien tu dis? À Paris, chaque année. Chaque année. Chaque année, 1000 tonnes de fientes pour Alex. Allez, 2000. 2000 pour Alex. C'est beaucoup quand même. C'est petit une fiente. Oui. Ouais, mais c'est gros un pigeon à Paris. C'est les plus violents. Ouais, je vais rester à peu près sur 1000 tonnes. Ah non, j'aurais dit beaucoup moins, moi. 1000 tonnes. Non, mais les fientes, les fientes, c'est tout petit, hein. Ouais. Moi, je serais plus sur entre 10 et 20 tonnes. Ouais. 10 et 20 tonnes, non, pardon, vous avez tout faux. 120 tonnes. Ah, quand même. Bah, c'est moi la plus proche. 120 tonnes de caca de pigeon, je sais pas si tu réalises le truc. Waouh. Ah bah on peut remplir des camions citernes. Ah bah on peut pourrir des camions citernes même. Complètement. Tu sais quoi, on devrait en faire quelque chose. Il y avait une info qui était parue il y a quelques mois de ça, des scientifiques qui avaient fait des produits de beauté. Des scientifiques, voilà, qui avaient fait des produits de beauté à partir de caca d'oiseaux. Non, c'est vrai? De caca de moineau, ouais, apparemment c'est bon pour la peau. Bah les gens, ils devraient recycler. C'est vrai. Ils devraient recycler. Ils devraient recycler, ouais. Mais les gens qu'on achète ça, du coup, ça doit un peu être des pigeons, non? Allez, bam. Ouais. Allez, quatrième question. Le plus grand serpent du monde, jusqu'à combien de mètres peut-il mesurer? Emma. J'ai pas envie de savoir. Surtout toi qui adore les serpents. Allez, 10 mètres. 10 mètres pour Emma. Alex. 12 mètres. 12 mètres. Damien. 8 mètres.
8 mètres. Eh ben, Emma et Damien, vous êtes à égalité puisqu'il s'agissait de 9 mètres. Oh. 9 mètres. Quand même, il faut le faire, 9 mètres. Ouais. Énorme. Moi, je vais dire, c'est marrant, mais toi, dans ma tête, comme représentation, j'ai la longueur de la maison dans laquelle je vivais quand j'étais plus jeune, quand Ok. j'étais petit. Et ça fait beaucoup. En fait, elle faisait 16 mètres. Donc je me dis que 9 mètres, ça, tu vois, par rapport à la longueur de la maison, ça fait juste à peu près les 2 tiers, quoi. Bah oui. Ah ouais. Et c'est énorme. C'est quoi, c'est l'anaconda qui mesure jusqu'à 9 mètres? Alors, j'avais pas noté la race du serpent, mais non, je crois pas que ça soit l'anaconda. D'accord. C'est une autre race, enfin bon, peu importe. N'empêche qu'il est grand, celui-là. Ah ouais, un 9 gros, mètres, un hein. gros verre Pas de envie de terre, le quoi. croiser, là. Non, moi non plus. Allez, dernière question. Le cœur d'une baleine pèse kilos en moyenne. Combien de kilos en moyenne pèse le cœur d'une baleine? Déjà, le cœur d'un humain, ça pèse combien? Ouais, c'est clair. Oh, ça doit être 1 kilo, ouais, 1 kilo. 1 kilo? Ouais. Ah, c'est plutôt lourd, en fait. Bah, Un cœur de sportif ou 1 kilo? Ouais, d'accord. Un cœur Et de un cœur de fumeur. baleine. Ouais, un cœur de baleine sportive ou fumeuse, du coup. Je dirais fumeuse. D'accord. Non, en moyenne, Bah, moi, je vais dire 250 kilos. 250 kilos pour Emma. Alex. 100 kilos. 100 kilos, Damien. Ah, 125. 125. Bah, c'est Emma la plus proche. Mais Emma! Non, elle est trop forte. 700 kilos. Hein? 700 kilos? En moyenne. Mais c'est le poids d'une c'est pas petite étonnant. voiture, quoi. Ah ouais. Ah oui, une petite voiture. Non mais oui. Non mais. une voiture sans T'imagines permis. rouler dans un cœur de baleine? Trop bien. Ça doit être plus grand quand même. hein. Ouais, c'est clair. Non mais c'est hallucinant. C'est vrai que j'ai halluciné aussi quand j'ai vu 700 kilos. Mais ça reste quand même moins que les tonnes de fientes de pigeons à Paris Oui, par c'est année. clair. C'est vrai. La baleine elle peut aller se coucher. Hein. Mais t'imagines quand il bat son cœur, ça fait BOOM. Ça doit. Ah bah elle doit faire une pulsation, je sais pas, toutes les 2 minutes. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est- même, enfin, une baleine entière, c'est même pas concevable la taille et le poids qu'elle fait, quoi. C'est pas con. Non, mais enfin, je veux dire, J'avais entendu, c'est pas convenable. On va Non, pas mais vous laisser rentrer comme ça, c'est clair madame que- baleine. La baleine en elle-même Trop grosse. pèse plusieurs tonnes. Et bah son cœur fait 700 kilos. Hein. C'est un truc de taré. Et ça laisse tout le monde sans voix en fait. Non mais oui, non mais t'imagines 700 kilos. Ah bah non mais c'est comme tu dis, ouais, ça se représente pas. c'est beaucoup, beaucoup. Voilà. Bon, et ben écoutez, après s'être bien cultivé sur les animaux, j'aimerais dire bonjour à nos amis qui viennent d'arriver de Futur Radio. Salut Yann et Maxime. Salut. Et je crois que Johan devait venir, mais je le vois pas. Donc bon bah on le verra tout à l'heure. Nous en attendant, on va revenir dans quelques minutes avec vous. S'il est là? Non, il est pas là. Non, mais c'est Non, il est pas là. rien. D'accord. T'expliqueras. Oui, d'accord. Oui, non mais c'est un autre. Ouais, non mais c'est bon. Qu'est-ce qu'on a comme chanson après? T'es enfant. Jean-Michel? Qu'est-ce qu'on a? Lord. On a Lord exactement qui arrive pour vous. Il y aura également le top 3 qui arrive juste après Ouais. une courte pause. Le top 3 des infos pour se coucher moins bête parce que c'est très important de se cultiver un vendredi soir. Comme ça, en soirée le samedi soir, vous savez quoi raconter si à un moment il y a un blanc. Voilà. Il y a un Sinon, blanc. le cœur d'une baleine, ça pèse combien? Voilà. Bah, c'est 100 kilos. Voilà, j'ai appris ça et C'est c'est un les nouveau blanc. et c'est les chacals qui m'ont appris ça. C'est qui les chacals? Oh, c'est des cons sur Futur Radio. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais on les écoute. Voilà. Non mais vous pouvez dire qu'on est des cons hein. Ah bah oui. Bah, Parce que c'est vrai. c'est vrai. oui. Voilà. Allez, on revient dans quelques minutes pour vous sur Futur Radio. On est là jusqu'à 23h. On est chacal comme tous les vendredis soirs. Et j'ai tout dit. Tous vos SMS. Voilà. 07 712 08 Faut que 9 tu dises 10. voilà à la fin. Oui. Et voilà. Allez, c'est parti. Les chacals reviennent juste après sur Futur Radio. Fusion. Les chacals sur Futur Radio. Nous sommes les chacals. On est très contents d'être là avec vous ce soir. Il y a Damien à ma gauche. Ah, salut. Il y a Emma devant moi. Eh oui. Il y a Alex à ma droite. Oh, tu sais ce qu'il faut, un truc qui serait énorme qu'on fasse un jour dans cette émission. Ouais. Non. Ça serait qu'on fasse une émission Ouais. avec un orchestre style orchestre de Broadway, tu vois, qui fait tout ce qu'on appelle l'habillage, donc les jingles, Ok. les machins. Ah ouais, en train de faire. Voilà, qui font des ta 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 da 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 ta. Incroyable. Ça serait Et à chaque énorme. fois qu'on dirait quelque chose qui fait peur, ils feront tam 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 tam. Exactement, ils Oh nous là là. prêtent tout. Ah mais ça, c'est Ça mon rêve. tuerait, mais tu penses qu'il y a la place dans le studio? Ah bah on se Parce qu'on serra. est dans un studio de 2000 mètres carrés, je précise pour les auditeurs de Futur Radio. On se serra. Hein. Ouais. On se serra, écoute. On Donc, enlèvera la piscine. ouais. Oui, parce qu'on a une piscine dans. On en parlera à la direction. Allez. Oui, jouerons dans la piscine. Oui, au pire. Voilà, c'est tout trouvé. Allez hop. Allez, donc, eh bien, enchaînons tout de suite le top 3 des informations pour se coucher moins bête, parce que c'est très important de se cultiver le vendredi soir. Alors, première info.
les chercheurs, les scientifiques, ont découvert que la salive contenait un puissant antidouleur. La salive. Ah bah oui. Qu'on a tous dans notre bouche. Ça s'appelle l'opiorphine et ça serait 6 fois plus puissant que la morphine. Non. Sans le côté addictif. Incroyable. Et du coup, à l'avenir, ça pourrait constituer un médicament. Oh, on t'injecte de la salive par intraveineuse, mais c'était déjà là, ça. Oui, non, mais ils prennent juste la molécule dedans de l'opiorphine. Ah, d'accord, donc ça sera pas tout baveux. Le fameux antidouleur, quoi. C'est fou, ça. C'est un truc de dingue. T'imagines si on était addict à notre salive? Bah, écoute, au moins on en mange tout le temps. En train de faire... Ah, c'est bon la salive. J'aime bien ça. Heureusement, non, on n'en est pas addict, mais on en boit tout le temps finalement, donc ça revient même. Parce que si t'en as pas, t'es en manque parce que ta bouche est sèche. En fait, t'es un peu addict mine de rien. C'est vrai. Quand on y réfléchit. Allez, deuxième info. On connaît tous le poivre en poudre, en grains, mais est-ce que vous savez d'où ça vient? Pas du tout. Le poivrier. Eh ben non mais c'est du Super U. La poivrière. Non mais ça vient vraiment d'une d'une liane qu'on appelle une liane qui s'appelle le poivrier. D'accord. Donc ça vient vraiment du poivrier. Et en fait, en réalité, donc que le poivre soit noir, rouge, vert ou blanc, en fait, c'est la liane, le poivrier, qui contient des petites baies. Les fameuses baies qui vont devenir les grains de poivre. Alors et en fait, ça, c'est incroyable. Elles sont récoltées à divers stades de maturité et le fait qu'on... De maturation. De maturité. De maturité, d'accord. C'est ce qui permet donc d'obtenir plusieurs variétés de poivre. C'est-à-dire que le poivre noir, par exemple, il sera récolté au bout de 3 mois, le rouge au bout de 6 mois. Enfin, je dis des bêtises, mais en gros, c'est ça. Mais c'est fou. Ils viennent toutes les sortes de poivre viennent tous de la même plante. Et du coup, dans les dans les endroits où on fabrique le poivre, il faut des énormes murs de partout pour y mettre des lianes. Comment ça marche? Alors ça c'était pas précisé dans l'info. Ouais, mais t'imagines, mais c'est vrai que oui, il faut récolter et je pense surtout dans les marais poivriers. Faut prévoir les marais poivrants. Excuse-moi. Je pense surtout il faut prévoir aussi les mouchoirs des fois parce que ça fait éternuer. Ah ouais, grave. Ça doit sentir fort là-bas. Oh, tu m'étonnes. Je serais curieux de visiter un poivrier, tiens. Je vais me renseigner. Allez, et dernière info. Parfois, quand ça nous gratte le nez, c'est impossible de résister. Ouais. Et il faut le faire du coup. Ça gratte, donc faut se gratter le nez. Mais question, comment font les astronautes qui ont une combinaison pour se gratter le nez quand ça les démange? Ah bah c'est vrai ça. Ça les démange pas. Si, ils sont trop forts. Ça les démange pas. Ils se tapent la tête contre la capsule, ça fait doum doum doum. Parce qu'ils sont trop forts. Mais oui, c'est des Américains. Non, ils ont en fait une vraie technique pour se gratter le nez qu'ils peuvent pas parce qu'ils ont leur casque quoi, ils peuvent pas mettre les mains dedans. Ils ont une vraie technique en fait, ils accrochent tout simplement un petit bout de velcro sur le casque et ils se frottent le nez contre le velcro. C'est vrai. Ouais, c'est génial. Pour soulager la démangeaison donc. Ah, c'est génial. Et faut pas rester accroché mais c'est génial. Pour se gratter les couilles, ils font comment? Ah bah ils mettent un velcro. Voilà, et ça gratte et ça gratte et ça gratte. C'est parfait. Allez, on va revenir juste après Lord, c'est la chanteuse. Ouais, et le père de Stan aussi dans South Park. Je sais pas si tu suis la dernière saison en ce moment. Non. Et ben le père de Stan est Lord. Je cherche pas plus loin, ils sont partis sur le délire comme quoi le père de Stan était Lord et c'est lui, c'est lui qui fait des chansons et qui vend des albums et compagnie. Ils ont pété un plomb, c'est n'importe quoi. Ah bah c'est South Park, j'ai envie de dire. Bah ouais. Et voilà, on aime bien South Park aussi à Future Radio. Ils sont sympathiques. Ils sont gentils, ouais. Ouais, ils font des conneries. On prend le petit déj ensemble des fois. C'est ça, bah on les connaît bien, on est très intimes. Bah oui. Mais on n'en dira pas plus parce que c'est interdit. Allez, on vient juste après Lord. Donc le papa de Stan. De Stan, voilà. Et puis on revient juste après, il y aura le fake ou pas fake, Damien. Le fake ou le pas fake. Exactement, ça arrive pour vous juste après, donc restez bien avec nous sur Future Radio. Nous sommes les Future Radio. Un univers de son en fusion. Ils sont là, ils ont les crocs, les chacals, caca. Future Radio. Et bien les gens, Quoi? Vous voyez le monsieur qui chante là? Ouais. Eh ben, donc il s'appelle qui fait les chacals, tout ça là. Voilà. Eh ben il s'appelle François. Il s'appelle François. Et on va l'écouter tout à l'heure. Non, c'est vrai. François, il a un groupe qui s'appelle Graceful. Ok, qui est un groupe qui pète des gueules au passage. Exactement. Et ben on va s'écouter un de leurs derniers parce que il y a un mois de ça, exactement. On vous avait fait découvrir un groupe qui s'appelait Tiger Sharks. Ouais, un très bon groupe nantais. Ouais.
Et on par s'était rapport dit, au thème de Noël, du coup. voilà. Et on s'était dit régulièrement dans l'émission comme ça, on va faire découvrir des groupes. Et puis si pareil, vous qui nous écoutez, vous connaissez des groupes de musique. Si vous êtes un groupe, hein, si vous Ou avez... si vous êtes un groupe, envoyez-nous vos propositions et puis comme ça, on sélectionne et puis on fait écouter derrière. Ouais. Et on va vous balancer un morceau du dernier repère en date des Graceful. fameux Graceful qui vient tout juste de sortir. Voilà, ça Je sera- pense pas que vous serez déçus. Donc ça sera pour vous tout à l'heure. Restez bien avec nous. Mais en attendant, d'ailleurs, il y a la vidéo de tout à l'heure avec le poteau. Oui. Qui va être mise en ligne dans quelques minutes. T'es en train de la télécharger, là. Bande de connards. Exactement. Et puis en attendant, le fake pas fake de Damien. La fake ou la pas fake. Allez, on t'écoute. C'est l'heure. Je rappelle les règles. Oui. Trois histoires, des vraies, des fausses. À vous de deviner lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses, tout simplement. Bien entendu. Aucune difficulté dans les règles. Enfin, voilà. Bah moi je trouvais ça un peu dur, mais maintenant que t'as expliqué, ça va. Ça va beaucoup mieux. En France, un cochon provoque une querelle de voisinage. Fake ou pas fake? Pas fake. Pas fake. Ah ouais. C'est tellement français. Ouais. C'est sauf French. Et C'est trop français d'ailleurs. Bah c'est pas fake. Ah. Pour la petite histoire, ce cochon donc pèse pour le moment 33 kilos. Mon Dieu. Ah oui, Et belle donc, bête. attends, ça peut peser jusqu'à 200 kilos, hein. C'est encore un bébé. C'est un bébé, hein. Un cochon, il peut peser jusqu'à 200 kilos. Bah oui, c'est mastoc un cochon, Chris. Ah Mais ouais. le problème c'est pas ça. C'est que sa propriétaire vit en appartement. Oh, merde. Ah c'est bon ça. Donc ses voisins sont un petit peu sur les nerfs, quoi. Ce qui peut se comprendre, se concevoir même. Alors, bah du coup, Ça fait délicat quand même, hein. J'imagine un cochon de 200 kilos en appart. Oh mon Dieu. Ça a aucun sens. C'est dans l'Aisne, voilà. Ah, Dans l'un ou dans l'Aisne? bah soit le 1, soit le 2. Hein. Attends, je sais plus. J'ai vu ça dans l'Aisne, voilà. Dans l'Aisne, d'accord. Allez, info suivante. Info suivante alors c'est dans quel en Autriche, voilà. En Autriche. Un homme aurait envoyé une lettre au pape pour demander d'arrêter de faire sonner les cloches dans sa ville. Ça le gonflait en pleine nuit. En fait. C'est très drôle, mais je pense que c'est fake. Je pense que c'est fake et que c'est inspiré de toi. Alors non, c'est pas fake, c'est une vraie histoire. Non, c'est vrai. Oui, c'est. Quand même. Il a envoyé ça à François le pape. Oui, voilà. Parce que voilà, l'église d'à côté, elle arrêtait pas de sonner, ça le gonflait. Du coup, du coup arrêter la faire sonner. Qui ne tente rien n'a rien. Hein. Après, oui, il a raison, mais bon. J'ai vu dans l'article, la cloche sonnait près de 222 fois toute la nuit. Ah ouais, En au tout. bout d'un moment. Oui, ah oui, effectivement, si elle sonne la nuit, au bout d'un moment, t'as peut-être moyen d'en avoir un peu marre. Ouais. C'est vrai. Bah en général, en plus, les églises, ils coupent leurs cloches. Non, non, celle où j'habite. Bah pas là-bas, oui. Non, moi, même où j'habite moi, c'est pas coupé. J'habite derrière l'église, je te garantis que c'est pas coupé. D'accord. Eh bien, écoute, tu dois passer d'excellentes nuits. Bon, ça va. Non, je me plains pas. On s'y fait peut-être. On s'y fait, voilà, c'est ça. Bah pas lui. Nine. En même temps, faut peut-être qu'il arrête de dormir les fenêtres ouvertes. Ça serait déjà un premier pas. Monsieur vers l'Autrichien, là, j'ai pas Il y froid, a quand même nananer. des solutions un peu plus un peu moins radicales, quoi. Un peu moins radicales que d'appeler le pape François quand même. Hein. C'est sûr. Bah au moins, comme on dit toujours, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Exactement. Oui, mais il y a des moments, faut savoir s'arrêter quand même. Dernière histoire, en Bulgarie, un couple aurait été arrêté par les forces de l'ordre pour avoir fait l'amour devant la gendarmerie. Oh. Je sens que t'as fait que des pas fakes ce soir, Damien. Bon, c'est dirais mignon, pas fake. ça, pas fake, ouais. Pas fake. Ah, c'était un fake. Oh, on est nuls. Tu nous as bien nus. Ce farceur de Damien. Moi, j'avais entendu une info qui ressemblait à Oui, ça sur Il y en a beaucoup, hein, des infos comme ça. non mais des personnes qui avaient fait l'amour et que tout un bar avait vu en fait. Oui, Pendant ça un arrive concert cette de semaine. punk. Ouais, d'accord. Pendant un concert des Dead Kennedys. Et le problème, c'est qu'effectivement, ce couple a été filmé et pris des photos et tout parce qu'il n'y avait pas de rideau là où ils faisaient l'amour en fait dans leur bureau. Dans le bureau de là où ils travaillent, le mec, quoi. Ah oui, d'accord. Il n'y avait pas de rideau. Ils ont été vus donc effectivement par tout le bar. Oh merde. Et Ils auraient pu au moins éteindre les lumières. Ils auraient bah, pas non, été ils ont laissé allumer et du coup quoi. les photos et les vidéos ont fait le tour du web et sauf que les deux personnes qui ont été prises en flagrant délit de kékette, eh ben ils étaient tous les deux en couple. Ah merde. Mais pas C'est pas ensemble. la- Mais pas ensemble, Eh voilà. ben, bien fait pour leur gueule à ce moment-là. Voilà, donc bah du coup tant pis pour eux. Eh ouais. Ça s'est soldé par une bien triste destin. Bah ouais, Deux mais séparations, je pense. Oui, bah les deux, oui, je pense, hein, parce que bon. Maintenant, ils pourront. En plus, ils faire ont l'amour fiché, au grand quoi. jour, Oui, hein. voilà, je pense qu'ils se sont mis ensemble. Voilà. Eh bien. Enfin, faut pas être très malin de base quand même. Non, c'est sûr. Eh bien, merci Damien pour ces infos croustillantes. De rien, Chris. Oh, Cri-Chris. Chris. Cri-Chris. J'aime bien, moi. Non, c'est mignon.
C'est original. Hein, c'est original. La vidéo est en train d'être mise en ligne, là, la vidéo de tout à l'heure, Alex qui était coincé sur le poteau. Nah. C'était bien? C'était sympa, mais pas sur une demi-fois. Alors, ça si, une demi-fois. Je pense que si, il faut que tu le fasses à tes potes un soir où Ah ouais, bah ça demain soir obligatoire. un soir où vous êtes un peu chaud, tu vois. Vous avez un petit coup dans le nez. Un petit coup dans le Tu dis, nez. allez, j'ai quelque chose à te montrer. Lampadaire, amenez-moi un lampadaire. Ah, ça va être bon. Tu sais quoi, tu nous raconteras si tu fais ça. à tes Premier potes. jeu, et tiens, bah le père François demain on va. Ah bah non, je suis con s'il nous écoute. Ah bah. Bon, je trouverai, on va trouver. Écoute, tu nous diras ça. Ou je sais pas, vous mettez comment on dit, de mèche. Ah. Voilà, et puis oui. ils disent, faut qu'on et on fasse trouve ça un et tout. parfait inconnu dans la rue. Ouais, bah tu dis bonjour le monsieur. pauvre. Oh, le pauvre, il va avoir peur. Allez, bonne soirée. Il va avoir peur, le pauvre monsieur. Bâtard. Ah si, on peut le dire. Bah oui, c'est sûr. Mais les chacals sont des bâtards. Bah, on reste des chacals. Avant tout. Bien entendu. Sinon, on s'appellerait les poussins. Bah oui, les poussins tout mignons. Bah ouais. Ou les chatons. Ou les chatons, oh, ouais, c'est vrai. Oh là là. Ça parle de chat et Ils sont là, ils sont mignons. Les chatons sur Futur Radio. Non. Bah non, on va réfléchir, on va réfléchir. Alors, petite info pour vous, juste avant que l'on s'écoute, il y a Olimers qui arrive. Alors, un jeu vidéo qui est apparu, qui est gratuit sur Mac et Windows, pour ceux que ça intéresse. Ah. Qui est directement inspiré de Ikea, parce que dans le but du jeu vidéo, en fait, le but c'est de monter un meuble. Ah, génial. D'accord. C'est trop bien. Enfin, c'est de monter carrément le salon en entier. Et pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle Home Improvisation. C'est génial, c'est un mode d'emploi d'Ikea en fait. C'est un mode d'emploi, mais virtuel. Et le but c'est de monter les meubles. Ça sert à rien, c'est génial. Bah voilà, c'est parce que ça sert à rien que c'est génial. Bah ouais. Bien entendu. Donc si ça vous intéresse le jeu vidéo, je vais vous partager l'article sur le Facebook de Futur Radio. Comme ça, vous aurez toutes les infos nécessaires pour pouvoir y jouer. 07 712 08 910 pour envoyer vos SMS, j'en ai pas encore lu. Donc je vais vous en lire maintenant, tout simplement. On a Jordan au 07 712 08 910 qui dit salut au chacal. Bah, salut Jordan. Hola Jordan. Hola Jordan. J'avais envie de dire en espagnol. On a Léa qui dit bisous à toute l'équipe de Futur Radio, je vous aime. Ah. T'aimes aussi, Léa. Tu vas vite regretter, je pense. Oui, surtout avec nous. Maël qui dit content d'entendre les chacals ce soir avec le week-end, on se fait plaisir. Ah bah mais forcément. faisons-nous plaisir ce soir. Bah oui, on est là pour vous accompagner pour bien démarrer le week-end et puis pour être en pleine forme ce week-end. Eh oui. Parce que ça y est, c'est février, les jours rallongent. Ah, ça fait trop du bien ça. C'est trop bien et en plus. Ah ouais, il fait jour à 18h. Ah, trop bien. Voilà, c'est la fin de l'hiver. On sent que l'hiver se termine. Ouais. Bon, il fait froid encore, mais les jours rallongent. Aujourd'hui. Les jours rallongent. Chez nous, ça caille. Attends, on parle de la météo. Ah merde. On devient vieux. Et enfin, dernier SMS, Cynthia qui dit hello tout le monde. Bah hello à toi Cynthia, tout simplement. Mais les gens sont gentils ce soir. Bah oui. Bah écoute, on est gentil avec eux, ils sont gentils avec nous, Ouais, c'est donnant. C'est la base. Voilà, continuez d'envoyer vos messages bien sûr. Il y a le Twitter aussi qui fonctionne, @FuturRadio pour suivre notre compte et puis le hashtag Futur Radio. Et si vous envoyez des messages avec ce hashtag, moi je les reçois et comme ça je peux les lire à l'antenne et ça c'est plutôt sympa. Allez, on va revenir juste après avec vous, ça sera donc Olimers, je l'ai déjà dit. Voilà, et il y a les boulets du web aussi qui arrivent. C'est toi, on parle de toi Emma. J'attendais qu'elle elle est plongée dans son truc, je sais Les pas ce qu'elle est en train de faire. Les boulets du web, c'est moi. Ça va, t'es avec nous? Je suis avec vous. C'était trop bon. Je me demandais quand est-ce qu'elle allait répondre. Je pense que on aurait pu lancer tout ce qu'on voulait, ce trajet. Ah oui, donc vous auriez pu on dire l'aurait fait à sa place. Hein. les pires choses sur moi. C'est quoi que t'étais en train de lire? Non. Tu faisais quoi là? Non mais vous savez sur Facebook il y a des vidéos qui se lancent tout seuls. Oui. Bah, le truc c'est qu'il n'y a pas le son mais j'ai été obligé de regarder quand même. Je suis désolée. D'accord. Tu sais quoi? C'est la faute de Facebook qui sais lance quoi, des Emma? vidéos tout seul. Tu sais quoi? Tu mérites bien. Ah oui, attends. Ah bah Damien, si t'allumes pas mon ordinateur aussi. Mais personne n'est prêt aujourd'hui, Emma n'est pas prête, je suis pas prêt. Voilà, coup de casserole. Ah, je pourrais plus faire les boulets. Allez, deuxième. Il était plus petit celui-là. Mais c'était pas pour toi Damien. On s'en fout. Allez, on vient juste après, bougez pas, vous écoutez Futur Radio, on est les chacals. Les chacals. Envoie tous tes SMS au chacal sur Futur Radio au 07 712 08 910. Les chacals.
Appelle dès maintenant les Chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. Les Chacals. Eh oui, on est les Chacals. oui. D'accord. On est là ce soir voulait avec t'aider, vous. en fait. Bah oui, c'est très bien. On l'a bien aidé, hein. C'est très gentil. J'ai perdu ce que je voulais dire. Voilà, qu'on est là ce soir avec vous sur Futur Radio, comme tous les vendredis soirs. J'espère que vous passez une excellente soirée en compagnie avec nous. En compagnie avec nous. En compagnie avec nous. Bah oui, parce qu'ils auraient pu être en compagnie avec quelqu'un d'autre. Réfléchis un peu. Moi, je suis pas sûr. L'autre qui essaye de se rattraper. Je suis pas convaincu du côté bien français de ta phrase. Ouais. Eh ben, En compagnie avec nous. tu te débrouilles. Ah, d'ailleurs, un truc dont on n'a pas parlé aujourd'hui, juste avant de se faire les poulets du web. Oui. C'est la 20e émission qu'on fait sur Futur Radio. Ouais, la Ok, cool. La 20e des Chacals. Voilà, la 20e. Ça passe vite, hein. Et attends. Dis donc. La semaine prochaine, c'est la 21e. Non, c'est vrai? Je vous assure. Non mais ça passe trop Du vite. coup, si on compte bien là, dans 2 semaines, c'est la 25e, c'est ça? Dans 22. Ah, ouais. tu t'es trompé. J'ai pas fait Ah exprès. non, ça Non, mais passe c'est pas pas grave. vite, en C'est fait. pas grave. T'inquiète, Alex. On va te donner des cours de maths. Ça marche. Bon, la vidéo, elle est en ligne. Je vous la partage sur le Facebook de Futur Radio. Faut que je la vois aussi parce que moi, je voyais rien de là où j'étais dans le studio. Bah ouais, j'ai rien vu non plus. Bah, comme ça, tu te verras. Et en attendant, on se fait les boulets du web sur Futur Radio. Allez, Les Los boulets d'Emma. Boletos del Web. Ah, Ils yeah. vont s'appeler les boulets du web jusqu'à aujourd'hui. Oui, la semaine Ok. prochaine, nouveau La nom. semaine prochaine, ils auront un nouveau nom. Ok. Suspense. Donc pour changer un petit peu des fameux sujets de forum et tout ça, la semaine dernière je vous avais fait un boulet qui venait du Bon Coin. Alors, du coup, c'était pas vraiment un boulet finalement. C'était voilà. C'était une panne, ça- quoi. Le voilà, mec avait fait c'était un une truc bonne énorme. panne. Ouais, pour moi, c'était un dieu, hein. Ouais. Qu'est-ce qui s'était passé du Ah coup bah, la faut semaine écouter le podcast. Ok, je réécouterai Tu le écouteras le podcast. podcast. D'accord. On l'a Il est bien en ligne filmé, en là. plus, hein. Voilà. Hein? Ouais. Il est en ligne le podcast. Hein. Il est en ligne. Sur futurradio.com. Voilà. Donc aujourd'hui je vous ai trouvé des perles qui viennent de Twitter. Ah, yes. Donc voilà, il y a un site qui a recensé Les meilleurs les tweets. meilleurs tweets. Ou les Donc pires. le meilleur du pire on va dire. Ok. Et donc je vais vous en citer quelques-uns. Allez, c'est parti. Recherche d'appart. Aujourd'hui, le seul de pièces que j'ai trouvé à un prix abordable, c'était un bikini. Joli. Sympa. Pas mal. Très joli. Je redoute le jour où, à cause du numérique, Moltonel arrêtera son édition papier. Ah, il y a du bon, hein. Ah, il y a du bon. La SNCF cherche un nouveau slogan. Moi, je leur proposerai mieux vaut tard que jamais. Ouais. Ouais. Ça va. Avec le gaz de schiste, on apprend qu'on avait du pétrole. La prochaine étape, c'est de réaliser qu'on n'a jamais eu d'idée. Ça, c'est très drôle. Quand mon placard est vide, je vais faire mes emplettes à Dubaï, jamais à Abu Dhabi. Attends, tu sais quoi, celui-là, il mérite bien ça, hein. Ah ouais, minimum, hein. Au minimum. Ouais, pas mal. Le problème avec les soldes, c'est qu'on se retrouve vite à découvert alors qu'on voulait s'habiller. Oh, mais celui-là aussi. Les petites blagounettes, hein. C'est pas mal. Vu le prix de l'essence, celui qui conduit, c'est celui qui ne mange pas. Très bon, très bon. bonne celle-là. C'est Sum, lui. Le plus... Hein? C'est Sum. Somme. C'est pas Sam, c'est Sum parce Oui, qu'il il a a le le Sum. seum. Ah oui, ouais, ok. Eh, disons, on enchaîne, hein. Faut te suivre là. Hein. Le plus gros mensonge n'est pas je vais bien. Le plus gros mensonge c'est j'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation. Ah oui, celui-là, il est connu. D'accord. Ça, c'est incroyable. Apple égale pomme, Blackberry égale mur. Je vais créer une entreprise qui s'appellera Pastèque, ça va cartonner. Bah oui, évidemment. J'avais un autre. Et il y a Orange, hein, aussi, hein. Ouais, C'est vrai, il y a Orange. Ouais. Il y avait un autostoppeur sur le bord de la route. Je me suis arrêté, je lui ai dit t'as rien d'autre à faire que de liker les voitures? C'est mignon. Ouais, ça va, c'est mignon. Bientôt 10 millions de Samsung Galaxy S4 écoulés. Forcément, avec ce temps, les gens cherchent un truc qui abrite de la pluie. Parce que c'est très Ah oui, gros, parce que c'est c'est ça? très gros, voilà. D'accord, ok. C'est vrai qu'il est gros, le S4. Ouais. Et dernière Dernier tweet. perle de tweet. Selon notre stagiaire économique, la mort du patron d'Haribo n'aurait aucun lien avec l'arrivée spectaculaire de Candy Crush sur le marché. C'est vrai. Eh ben, c'est très bien les tweets. C'est sympa aussi, hein. Ouais, j'aime bien. Celui que j'ai préféré, ouais, c'est celui avec l'essence. Ouais. Ouais. Celui-là est très drôle. Il est Celui pas qui mal. conduit, c'est celui qui ne mange pas. Eh, j'adore le concept.
J'adore le concept. Exactement. Donc toujours n'hésitez pas à me proposer des noms pour cette chronique. Ouais, tu sais quoi, je vais mettre sur Facebook une annonce. Une petite annonce, voilà, pour trouver un nouveau nom pour les boulets du web. Super. Je vais mettre ça tout à l'heure. Et est-ce qu'on est sur Twitter avec Futur Radio? Bah, bien sûr. Oui, évidemment. Bah bien sûr. Bah faut tweeter les gars. Followez-nous sur Twitter. Le premier qui envoie un tweet tout de suite. Attention, qui nous envoie un tweet. Vous gagnez un pot de moutarde. Un pins à la moutarde. Mais personne un du coup va envoyer le message. Mais là du coup personne on on aurait dit vous gagnez un cadeau. J'étais à 6, voilà. Tu t'engages à l'acheter. à le concevoir et à l'envoyer en une semaine. Faut demander. Ah oui, on n'est même pas au 6 en plus. Mais attends, oui. Non, faut demander à Yann qui se trouve derrière. Ouais, il nous écoute. Regarde, il se retourne. Yann, est-ce qu'il y a des cadeaux à faire gagner là? On veut faire gagner un truc vite. Est-ce qu'on peut offrir des pots de moutarde? Il dit oui ou il dit pas parce que bouteilles de lait périmées, est-ce qu'on a le droit de les offrir? Ah oui, ou pas? La bouteille périmée dans le frigo. Oui, on a trouvé des bouteilles de lait périmées quand même. C'est moyen de les offrir celle-là. Oh là, il dit oh là. Ah, il est pas content là. La face du dégoût de l'homme. Bon bah on offre les bouteilles de lait périmées. Voilà. Ok, bah envoyez-nous un tweet alors. Hein. Et on est capable de le faire. Hein. On va le faire. Envoyez-nous vos tweets, #Futur Radio. On enverra un cadeau, voilà. Vous envoyez un tweet, on vous contacte en privé, on vous enverra un cadeau, ça va, c'est rentable. Oui, c'est clair. Bien sûr, évidemment. C'est mieux qu'un retweet quand même. C'est encore mieux. C'est encore mieux qu'un retweet. Ouais, c'est parce que déjà on vous retweet et en plus on envoie du lait périmé. Un retweet ça se périme pas les gars. Hein. Exactement. Alors que là il est déjà à périmé. On est vraiment au petit soin pour vous. Ça va faire du lait caillé ou du lait Ribot, ça va être bien ça. Ouais. Berk. Ah t'aimes pas le lait Ribot Chris? Ah non, je n'aime pas ça. Je suis comme Chris, non. Bon, allez, dans quelques minutes, il y a le Père Chacal qui arrive. Ouais. Le Père Chacal. Le Père Chacal, notre papa à tous, qui vient nous raconter ses histoires courtes. Il racontait des histoires longues pendant un moment, mais comme il est plus tout jeune, il nous raconte des histoires courtes. Exactement. Les histoires courtes du Père Chacal, ça arrive pour vous dans quelques minutes. Et ben c'est juste après Black M. Et puis on s'écoutera aussi Graceful. J'en ai parlé tout à l'heure, je vous en reparle juste après. Black M, c'est pour vous tout de suite sur Les Chacals. Envoie tous tes SMS au Chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Les Chacals. Et oui, on est les Chacals, on est là. Alors, Alex, il a eu bête, hein. Franchement, il est très très bête. Il a voulu retourner sur son poteau. Non mais il veut retenter en fait. Il veut retenter et il est obstiné quand même. Hein. Et c'est quand même con parce qu'il veut rester bloqué. Voilà, je le vois. Ah non mais il est là par la fenêtre, il nous fait toc toc, il nous fait coucou. Il y a le Père Chacal qui est arrivé. Le Père Chacal est arrivé et Alex est sur son poteau. Donc mais je crois que Alex il est en train de galérer là. Je crois qu'il va pas réussir. Il est en train d'appeler à l'aide. Alors, allez-y Père Chacal, entrez Père Chacal. Voilà, il entre. C'est ouvert? C'est ouvert, oui, c'est ouvert. Ah bah oui, viens. Ah bah il a fait un prout le Père Chacal. Bonsoir les enfants. Bonsoir Père Chacal. Eh ben comment ça va toute l'équipe? Ça va super. Ça va super. Et dis donc, vous savez que c'est la crise en ce moment. Hein. Je viens de donner une pièce à un homme lampadaire tout à l'heure en entrant dans les studios. Vous l'avez pas reconnu? Bah non, je connais pas tous les lampadaires de cette ville pour être mon cher Damien. C'est Alex, un de tes enfants? Blah. Mais qu'est-ce qu'il est de... Mais en même temps, Alex, je crois qu'il l'a jamais vu. Hein. Mais il doit sortir le pauvre. Bah non mais il est coincé. Il a l'air dans de beaux blas. Hein. Bah non mais il a voulu faire le malin. Non, mais il a voulu faire le blalin. Oui. Bon, on ira le libérer tout à l'heure. Voilà, on ira. Prenez votre temps, hein, c'est de sa faute, il l'a cherché. Oui voilà, c'est cet enfant de... Je crois qu'il est en train de pleurer là. Il appelle à l'aide. Bon alors du coup Père Chacal, vous avez une histoire à nous raconter? Bien sûr que j'ai une histoire que vous n'avez pas vu. Bah oui, c'est-à-dire que je prends plus vraiment le temps de venir vous rendre visite, mais j'ai écrit une belle histoire qui devrait vous plaire, je pense. Une histoire courte. En tout cas, une histoire courte du Père Chacal. Attention, elle est courte. Oui. Je tiens à vous prévenir tout de suite, attention, elle est courte. Il va falloir être très concentré et rigoler exactement au bon moment. Vous avez très peu de temps. Je vous préviens, vous êtes prévenus. Il était une fois le topinambour le plus mignon des topinambours, coulant une petite vie tranquille et bien rangée dans le pays de Légumeville. Mais la vie tournant parfois drôlement son cours, suivant parfois drôlement son cours, le gentil topinambour finit en bouillon un dimanche après-midi. C'était bon, on a bien rigolé là. Ça finit. C'était court, hein.
C'était quoi? Attends, C'est une histoire courte. je crois qu'il y a quelque chose. Soit j'ai pas capté quelque chose que je vois Emma qui a écroulé de rire. Non mais. Non, c'est que j'ai le hockey en même temps. Ah oui, c'est revenu. En fait, y a rien à comprendre. C'est maladif. Hein. C'est maladif. À part C'est une vraie blattologie. Ah bah oui, elle a le hockey. Vous arrivez aussi d'avoir le hockey, Père Chacal? Mais ça fait 57 ans que j'ai le hockey maintenant. Ah mince. Oui, mais une fois tous les 5 ans, j'ai un coup de hockey. Un seul. Du coup, ça fait bla. Ça fait bla. Quand vous avez le hockey. Oui. D'accord. C'est mon blarinx qui s'est déplacé. Non, c'est le diaphragme. Le diaphragme, c'est ce que je veux dire. Exactement. Bah écoutez, Le blafragme. Le blaflag, le le blablagme. Eh bien écoutez, merci Père Chacal. Merci les enfants. Si vous pouviez décoincer Alex en partant, s'il vous Oui, plaît. à moins de scier directement le lampadaire, ça lui fera un petit souvenir. Éventuellement. Et Oui. ça lui servira de leçon d'ailleurs. Bah il l'emmènera dans les studios. Hein. Ah Non, oui. ça rentrera jamais ici. Bah vous déplacerez la piscine. Bah oui. Puisque vous avez une piscine. Bien sûr. Ah bon? Bah il fallait suivre, hein. Moi j'ai écouté l'émission depuis le début. On m'a caché la piscine. Non mais, Enfin je veux dire. non mais ce que il y a un truc qui est quand même énorme dans cette émission, c'est que Damien il fait une vanne, il s'en rappelle même plus. C'était une vanne de moi. Bah oui, c'est toi qui as dit qu'il y avait une piscine dans le studio. Quand? Très fort. Tout à l'heure quand on parlait de que le studio faisait 2000 m2 qu'on allait inviter un orchestre de Broadway. Ah non, j'ai rien dit là. Bah c'est bien lui qui a parlé de la Ah non, piscine. je vous jure, j'ai rien dit. Père Chacal, vous qui avez, oui, vous avez la mémoire courte. Et Emma. Ah non. Bah, quelqu'un parlait de piscine. Je vous jure, c'est pas moi, j'étais occupé moi. Bah ou alors ça devait être Alex. Bah oui, c'est possible que ce soit lui. Quand j'ai le hockey, j'ai la voix du monsieur clochard derrière. D'accord. Bah écoutez, merci. Incroyable comme histoire, hein. Merci de passer nous voir, décoincer Alex et ramenez-nous. Je m'y attache, je m'y engage. Bah, ou attachez-vous au poteau à sa place. Je m'y attelle, je m'y blattelle. Merci Emma. Allez, bah écoutez, bonne soirée à vous. Bonne soirée les enfants. Merci, On se voit le mois prochain. Au revoir, Père Chacal. Ah là, Il est un peu fatigant des fois. Ah oui, mais je me souviens pas du tout de l'histoire de la piscine, hein, je vous jure. Bah, écoute, on va en reparler tout à l'heure. Ah, Alex. Ça va? C'est froideur, hein. Ouais, du coup, j'ai laissé mes jambes là-bas, le temps qu'elles apprennent la technique. Non, je suis revenu sur les rotules, moi. Du coup, t'as croisé quelqu'un qui t'a donné une pièce. Oui, du coup, c'est cool. Je vais avoir de quoi m'acheter un café demain. Malheureusement, je ne vais plus pouvoir bouger car mon sang est en train de se vider. C'est ça, mais c'est le Père Chacal que t'as vu. Tu crois? Bah oui. Incroyable. Et tu l'as loupé. Ah ouais, Il a pris pour d'accord. un homme lampadaire. Bon, après. Ah, il m'a donné une pièce d'écu. D'accord, il est plus tout jeune du coup, le Père Bah Chacal. non, Hein. les écus c'est fini depuis longtemps, donc Ah ça ouais, va pas ça servir va. à grand chose la pièce. Hein. Ah là là. Bon, on a bien fait de venir, hein. Oh, dis donc. Mon Dieu. Alors, je me rends compte que j'avais pas préparé Graceful, mais il arrive tout de suite pour vous. Ah oui. Alors Graceful, bon, on peut peut-être faire la Bah, du coup, biographie oui, de ce groupe. parle-en, Alex. Parmesan. Alors, Graceful, c'est un groupe de rock alternatif, rock stoner. Moi, j'appelle ça C'est du son bien gras. du son dégueulasse. Pardon? Punk rock un peu, non? Il y a des sons punk rock des fois, ouais. Après, c'est un groupe qui se balade beaucoup au niveau des influences. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut se permettre de leur donner la petite étiquette qui nous convient le plus. Moi, j'appelle ça du doom de Liverpool parce que c'est du doom, une musique qui pète bien, et de Liverpool parce qu'ils ont un petit côté PD en même temps. Du coup, ça donne un côté lourd et gay qui est très très sympa à Il va être écouter. heureux de l'entendre. Ah mais ils le savent, hein, ils l'assument pleinement. Et ils viennent de sortir un album avec une pochette où ils sont tous les quatre sur le point de défoncer la gueule de Superman parce que les Graceful détestent les super-héros américains. Ils les détestent, ils ont horreur des super-héros. Qu'est-ce qu'ils leur ont fait? Ah bah ils sont trop. Les super-héros ils sont trop parfaits, ils réussissent tout ce qu'ils font, ça cache quelque chose. C'est vrai. Et eux, Je suis assez d'accord avec eux. Hein. Et ils les tuent, et ils ont une chanson où ils décident de les tuer. Qui s'appelle Kill Super Heroes. Qui s'appelle Goodbye Super Heroes, il me Non, semble. Kill Super Heroes. Kill Super Heroes. Oui, c'est écrit sur mon ordinateur. Eh bah d'accord. Je suis plus fort que toi. Ouais, c'est vrai, tu es plus fort que moi. Et d'ailleurs, ils avaient fait, Graceful, une chanson pour Charlie. Oui, qui s'appelait Mon nom est Charlie. Voilà, ils avaient sorti une chanson dans les jours qu'on suivit. En 24 heures, écrite, répétée, enregistrée, mixée, C'est ça, masterisée. qui s'appelait Mon nom est Charlie. Ouais. Et qui était plutôt sympa. Donc de toute façon, le groupe, la page du groupe, je vais vous la partager sur le Facebook. Ouais. Bah c'est des copains de toute façon, Graceful. Hein, Oui, on bah les connaît c'est très comme, bien, ouais. on rappelle. C'est lui qui chante sur le jingle. Les chacals. C'est lui qui fait ça. C'est lui exactement. Est-ce que Damien, tu as le jingle mais en
pardon. En Acapulco. Vous avez tous le quai. Non, mais moi c'est un hockey, mais c'est passager. Mais Mais oui, normalement je l'ai, mais je sais pas où. moi je dois peut-être l'avoir dans mon coin. Mais c'est bien, c'est improvisé, c'est Oh là génial. là. Ouais, mais il faut savoir. Je l'ai. Drums. Vas-y. Donc c'est lui qui chante les chacals. Pour rappel, c'est ça notre générique. Ils ont les crocs, les chacals, sur Futur Radio. Et alors juste le Futur Radio, faut savoir que c'est juste la voix qu'il utilise dans tout le P, hein. Voilà. Ah pas de nanananer dans le P, c'est Voilà, il cause comme ça, mais vous allez voir, c'est du bon son rock comme on aime bien. Ouais. Comme on adore ça, nous Comme les on chacals. adore ça, ouais. On passe de tout à Futur Radio. Ah bah oui. Mais nous les chacals, on a notre petit côté rock un petit peu refoulé. Ouais. Donc du coup, il faut qu'on le fasse ressortir quand même une fois de temps en temps. Donc là tout de suite, c'est les Graceful, nos amis les Graceful. Donc Kill Super Heroes, je vais y arriver. Et puis on revient juste après. On vous fait découvrir le groupe ce soir sur Futur Radio. C'est parti. Et voilà, donc c'était les Graceful à l'instant sur Futur Radio. Donc les Graceful, Kill Super Heroes. Donc le groupe qu'on voulait vous faire découvrir tout simplement ce soir sur Futur Radio. Ça dégomme ou quoi? Ah, ça dégomme. J'ai partagé bien sûr donc la page des Graceful, leur page Facebook sur le Facebook de Futur Radio tout simplement. Comme ça, vous pouvez aller liker leur page à eux. Et pour ça, c'est les copains nantais, ils tournent tout le temps à Nantes, aux alentours, etc. Vous allez, comment dirais-je, vous avez plein d'occasions de les voir dans le coin. Un groupe pour plein de concerts. Ouais, ils font plein de concerts et ils sont gentils comme tout. Je lui ai balancé un rot dans la gueule à François hier soir d'ailleurs. Je te jure, il faisait 300 décibels, je crois, un truc comme ça. Oh punaise. Bah il l'avait cherché, hein. Pourquoi? Bah parce que c'est un gros con, enfin tu le sais tout autant que moi, Chris. Mais il est gentil, François. Ouais, bien sûr qu'il est gentil. C'est un gros con, mais il est gentil. Ah bah c'est la base des gros cons, c'est les connards qui sont méchants, les gros cons sont gentils. Bah oui, bien sûr, évidemment. Tout le monde sait ça. Bah oui, on se tape dans le dos et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il y a des petites crottes de nez? Voilà, exactement. Allez, on va, allez, le son du fond de caisse de Damien. Le fond de culotte de Damien. Le fond de culotte de Damien. Le son du fond de la culotte. Pourquoi on parle du fond de la culotte, je sais pas. Bah parce que c'est l'heure du son du fond de la culotte. On a un peu changé le nom, tu vois, pour ce soir. Ah oui, pour toi. C'est très gentil en tout cas d'être original comme ça. Non, j'ai choisi un son qui date vraiment et qui a 40 ans. 1969 quoi. Il a un peu plus de 40 ans maintenant. Ok. Hein. C'est un son que tout le monde connaît. Et que j'ai redécouvert il y a pas longtemps, je l'ai entendu à la radio. Et là tu t'es dit c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Alors qui c'est? Alors c'est Jackson 5. Ouais. Avec I Want You Back. Trop bien, trop bien, trop bien. Eh ben c'est parti, on s'écoute ça sur Futur Radio, on va danser. Allez, c'est parti. Voilà, donc c'était I Want You Back, Jackson 5. Ah, on a dansé, hein. Ah, mais c'est tellement magique. Mythique comme morceau. C'est la musique qui est utilisée dans les pubs de Nutella. Oui. On a parlé de Nutella la semaine dernière. Et ce que je ne savais pas, je l'ai appris aujourd'hui, c'est qu'hier, c'est la journée mondiale du Nutella. Ouais, le gros hasard. Du gras. Mondial du gras. Ah ouais. Du sucre. Du gras. Des tas de bonnes choses. Exactement. Oh mon Dieu, cette référence. Ouais. Dis donc. Alors, où est-ce qu'on en était rendu? Il nous reste des choses à faire. Alors, on a le père chacal, c'est vu. Là, le mec qui barre au fur et à mesure, ça c'est fait. Exactement. Dans quelques minutes, on va parler des fautes de goût vestimentaires. Ah. Parce que je pense qu'on a tous croisé un jour une personne qu'on s'est dit, oh. Toi, retourne t'habiller. C'est ça, tu es moche. Comment t'as habillé ta mère ce matin? Donc, ok, t'as 50 ans, mais même, comment t'es habillé, mec? Voilà. Mais juste avant ça, j'ai une info. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un loser, mais je crois que là, on est encore plus dans la lose. Tout à l'heure, j'ai parlé du loser là qui avait perdu le loto à 7 secondes près. Ouais. Bah là, donc c'est une histoire triste quand même. Oh, mais une musique triste alors. Alors une musique triste, je vais mettre une musique triste. C'est parti. Hop. Ah bah, ça... musique triste. C'est triste ça? Ouais, c'est très triste. Ah oui, c'est vrai que c'est une musique triste. Alors, la grande histoire triste de Futur Radio. Je crois qu'il a toujours pas compris. Mais c'est la musique de Disney, mais Ah, c'est bien. Ah. J'avais peur parce que Alex, faut savoir que cette musique-là, il la déteste. J'ai horreur de ça. Et du coup, eh bien. Mais ça, c'est pas la vraie version. Oui, bah, bien sûr que si, écoute. Non, mais... Attends. Non, mais c'est pas c'est pas avec les voix d'enfants et tout. Si, tu vas voir. Attends un petit peu. Ouais, bah, écoutez. Bah, raconte l'histoire plutôt. Attends. Non, jusqu'à ce qu'il chante. Ah bah, on a le temps. Non, ça arrive là, juste après ça. Alors.
Je vous jure, mais cette chanson, elle me sort par les trous de nez, quoi. Ah là 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 là. Pire Bon. que le Nightcore. Est-ce qu'il y a des versions Nightcore de... Ah bah écoute, cherche-nous s'il existe une version Nightcore Disney Nightcore. de la musique de Disney. Et en attendant, je vous mets donc une musique triste. Oui. Ah ça, du coup, c'est la vraie nulle. Oh là là, ta mère. Oh, excusez-moi, hein. C'est pour les enfants, s'il te plaît. Bon, Devant les enfants, Pumba. je vous mets donc une vraie musique triste, faut juste que je la retrouve. C'est pour ça que je la cherche depuis tout à l'heure. Disney Nightcore. Oh, oui. Hop, 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 hop. Chris. Oui. Il y a un mix de 45 minutes avec que des remixes de chansons de Disney en Nightcore. On verra ça tout à l'heure, si tu veux bien. Oh, il y a Let It Go, Emma. Let it go. Ça doit être magnifique. Disney. Il y a même une chaîne YouTube qui s'appelle Disney Nightcore. Les gens sont complètement fous. Ah, c'est génial. Oh, Ah, merde. c'est bon, j'ai C'est trouvé bon. musique triste. C'est parti. Ça fait 5 minutes qu'on la cherche. Hein. Alors, donc en fait, c'est une histoire triste, Non, comme je mais disais. avec le ton triste, Chris. Bien sûr. Donc il s'agit d'un couple qui se promène au bord d'une falaise. Pardon. Non, mais c'est droit, c'est romantique. L'endroit est Ok. romantique, il y a vue sur la mer et tout. Ils s'aiment tout ça. Ils s'aiment exactement. Et le mari, c'est une vraie histoire, hein, je précise. Le mari, d'un seul coup, s'agenouille et demande sa femme en mariage. Oh. Et là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit oui. Donc sa future femme, elle est contente. Elle sautille et fait une chute de 20 mètres. Non. Oh là 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 là. Non, c'est... Oh, c'est horrible. Elle est décédée. Attends, le Ah pire non. c'est qu'elle est décédée d'une crise cardiaque, mais quelques minutes après la chute. Oh mon Dieu, ça veut dire qu'elle a eu mal et tout, quoi, qu'elle a atterri et qu'elle était encore vivante. C'est ça. Oh, t'imagines? Oh. C'est quand même affreux comme histoire. Hein. Et du coup, ils vont se marier finalement ou... Bah, Tu sais que c'est possible d'épouser les morts, hein? ah bon, Ouais, c'est pas une pratique courante, mais ça s'est déjà fait. ça se fait. Bon, d'accord. Bon, du coup, je vais vous remonter. Oh, c'est horrible. Tu Non, donnes mais ça c'est à des horrible, producteurs américains, ils y croient même pas, tu sais. Non, c'est trop gros votre truc, monsieur. C'est ça. Alors, je vais vous remonter un petit peu le moral. Parce que je vais vous raconter maintenant une histoire sur les bovins. T'as vraiment aucun honneur pour la pauvre dame qui est décédée quand même. Non, mais bien sûr, on est de tout cœur avec son mari, sa famille, voilà. On les connaît pas. Voilà, on les connaît. C'est J'ai vrai qu'on rigolé les de ça. connaît pas. Pom, 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 pom. Allez, Donc je on voulais fait vous raconter une histoire de on est en bovins. vacances dans 10 minutes, Chris. Bien sûr. Oui, c'est les vacances de la zone, de tous ceux qui sont en zone A ce soir. Ouais. Et ça, c'est top. Alors, donc en fait, ça devient un véritable phénomène chez les éleveurs. Ils réunissent en fait leurs vaches ou leurs moutons. Et en fait, le but, c'est de dessiner des formes, des images en fait avec les animaux qui seront visibles depuis le ciel. Ah, c'est chouette. Et donc par exemple, on a un drapeau australien qui a été fait avec 1030 moutons. Ou C'est encore quoi le drapeau australien? mais il y a du bleu, il y a des étoiles, il y a un peu. Oui, non, mais ils font pas les couleurs, il faut juste les formes. Ah oui. Il y a des étoiles, ouais, il y a un peu de tout. Et D'accord. la meilleure Tu connais explication pas du drapeau du tu monde. connais pas le drapeau. Je sais juste qu'il y a une étoile et puis il y a un bout du drapeau de l'Angleterre dedans. Bah oui, parce que c'était une colonie Voilà, exactement. En fait, oui, voilà, c'est ça. Il y a le drapeau de l'Union Jack et puis 4 étoiles dedans. On va y arriver. Bon, et Allez, du coup, vas-y, un autre continue. dessin avec des vaches. Il y a un smiley aussi qui a été fait avec des vaches. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire. Et du coup, bah, ça fait le buzz chez les éleveurs de bovins, d'ovins et de compagnie. D'accord. C'était l'info animaux Un de très ce gros soir. réseau d'ailleurs, hein, les éleveurs bovins d'ailleurs. Réseau. Oui, les bovins là, tu te dis. Ça. Hein? Vous enfoncez les gars là. J'ai pas compris ce Non, que mais vous c'est voulez- pas grave, ce qu'il voulait laisse en venir. Non, non, bah, je laisse tomber, écoute. Ça, Bon. Après, comment reprendre après ça? On va revenir. Dans quelques minutes, on va donc parler des fautes de goût vestimentaire, parce qu'il faut en parler. Parce que c'est bientôt la fin des soldes. Et oui, c'est vrai que c'est bientôt la fin des soldes, exact. On va en parler, parce qu'il faut en parler. Allez vous rhabiller les gens, s'il vous plaît. Mettez-vous pas tout nu Au maintenant. moins vous habillez. Voilà. Allez, donc on revient juste après. Restez bien avec nous sur Futur Radio. On est les Chacals, encore avec vous pendant une petite dizaine de minutes. On est là ce soir, on fait des blas. Les Chacals reviennent juste après sur Futur Radio. Les Chacals sur Futur Radio. Les Chacals sur Futur Radio, c'est un univers de sons en fusion et de chacals qui font des proutes et qui s'envolent dans l'espace avec la propulsion de leurs proutes. Exactement, la Et- propulsion chacal, on appelle Exactement, ils donnent un petit coup de patte pour se propulser en l'air. ça. Et ça fait Et ils sont partis. et ils sont dans la lune. Ils sont dans l'espace, exactement. Dans l'espace. Eh ben, ça, c'est exactement l'esprit des chacals. Ah ouais. Alors, juste avant de parler des fautes de goût vestimentaire, je vais vous dire qu'il y a une info qui est tombée.
Pour l'Eurovision. Avale ta salive. Oui, voilà. On sent que tu galères là. Pour l'Eurovision, eh ben les présentateurs de la prochaine édition ont changé. Ça sera Marianne James et Stéphane Bern. Ok, et ben ça va être très intéressant. En fait, on fait vraiment tout pour perdre en France. C'est ça. Alors, il y a une théorie qui dit que le pays, en fait, c'est le pays qui gagne qui doit organiser l'année d'après. Ouais. Oui. Et il y a la théorie qui dit qu'en France, comme on veut pas l'organiser parce que ça coûte quand même des sous. Non, c'est fondé. On s'arrange vraiment pour ne pas gagner. Voilà. C'est fondé comme théorie. Oui, oui, oui. Ça explique tout. Je sais même pas qui c'est le concurrent français de cette année. Si c'est une Oui, c'est une fille femme. qui a, Oui, c'est une fille, oui, qui a je le crois. nom d'une actrice porno déjà. Ah bon? Ok. Je te jure, bah cherche sur Google. Christine and the Queens. Non. Googleise. Ouais, attends. Eurovision. Alors attends, je cherche Eurovision 2015. France. Il y a Angel, je crois, dedans. Enfin, vraiment un nom. Angela peut-être. Non, je trouve c'est vraiment. Tout ce qui se termine en A, Non, ça c'est fait vraiment Angel. Enfin. Désolé, Emma. Merci. Bravo. J'ai un Lisa peu- Angel. Voilà, Lisa Angel. Je suis désolé. Bah, c'est se termine en A. Lisa, je suis désolé. Oui, et il y a Angel. Ouais. Enfin bref. Vous réfléchissez, il y a quand même pas mal de prénoms de filles qui terminent en A. Mascara. Mais ça veut dire qu'il y a pas mal d'actrices porno sur cette planète. Ouais, c'est clair. C'est vrai. Bon, allez, on va parler des fautes de goût vestimentaire. Parce qu'il y en a quand même qui s'habillent, c'est vilain. C'est pas joli à Bon, voir. c'est pas joli. Non, mais bien sûr, on ne vous incrimine pas. Non, vous parce qu'on habillez vous a pas comme vu. vous voulez. Mais sachez que c'est moche. Ouais, c'est ça. Sachez juste que c'est moche. Mais ça se trouve, ils sont au courant, hein, mais c'est juste que voilà, ils Bah s'en oui. foutent, hein. Peut-être que nous aussi, on s'en bat les couilles, on fait de la radio. Bah voilà. oui, c'est pour ça qu'on fait de la radio et pas de la télé, hein. Ah, bien sûr. Qu'on sait pas s'habiller. Exactement. Alors, Damien. Alors moi, il y a un truc que je ne supporte pas. Bah il y a un truc que personne supporte, c'est les chaussettes dans les tongs. Mais bon, ça, Ouais, ça c'est un grand classique. Ça c'est la base. Il y a un truc que j'aime pas, c'est les gens qui s'habillent de la même couleur en haut et en bas. Ah ouais. Comment Genre- ça? Tu veux dire pantalon, t-shirt ou Le côté t-shirt, pyjama, quoi. chaussures? Pantalon t-shirt. C'est-à-dire D'accord. en gros un pantalon gris avec un t-shirt gris quoi. Ça fait pyjama comme vient de dire Alex. C'est vrai. C'est vrai. Je supporte pas ça. Je réfléchis, en général, je ne le fais pas. C'est vrai que t'as bien 10-15 ans de retard sur un truc comme ça. Dans les années 2000, tu remarqueras sur toutes les photos, tout le monde était sapé en orange ou en rouge ou en Ouais, bleu. voilà. Nanana. Ouais, même 90, hein. Mais Ouais, maintenant, plus 90, ouais. tu fais ça, ça ressemble plus à un pyjama qu'à autre chose. Ouais, ça. c'est sûr. Mais moi, ce que je fais quand je me sape, c'est que j'essaye en général, de mettre la même couleur en haut que mes chaussures. Je fais pareil, mais c'est compliqué quand t'as pas beaucoup de paires de chaussures. C'est ça. Oui, Bah, là, c'est-à-dire mes chaussures sont noires, mon gilet est noir, mon sweat à capuche, je veux dire, il est noir. Donc c'est bon, ça marche. Alors moi j'ai 3 couleurs différentes, tu vois, moi je suis en clown aujourd'hui. Ouais, mais Ah, attention, c'est le dress code, 3 couleurs. quand on s'habille, pas plus de 3 couleurs différentes. C'est le dress Ça, code. c'est bon. Et on devrait demander à Christina Cordu. Ah, on devrait lui demander. Bah, on l'appelle. On devrait l'appeler la semaine prochaine, lui demander si elle a des fautes de goût vestimentaire qu'elle aime pas. Ah bah là, avec elle on fait l'émission de 2 heures. Hein. Ah oui. Ah bah elle nous tient toute la... Ah ma chérie. Elle nous fait le père chacal, Ça elle nous ne fait tout. va pas du tout, ma chérie. Tu sais quoi, on devrait chercher le numéro d'M6. Allez, on essaiera la semaine prochaine. Ah, bah faut qu'on s'enseigne cette semaine déjà. On se renseigne, voilà, on va réfléchir. On dit voilà, on est Futur Radio, on veut parler à Christina Cordula. Ok, Ouais. Ça se tente. On tente ça cette semaine. Ça se tente. On tente ça cette semaine. Allez, ça se tente. Emma, faute de goût en matière de vêtements. Moi, je déteste les chemisettes trop grandes. Les chemisettes trop Alors, grandes, tu sais quoi, je voulais en parler de chemisettes. Genre Ah. les chemisettes où tu nages dedans, enfin c'est surtout pour les hommes du coup, Ouais. où tu attends. nages dedans, où c'est vraiment pas cintré, pas beau. Et du coup qui t'arrive mi-cuisse quoi. Ouais, voilà, presque quoi. Alors attends, chemisette trop grande. Et même la chemisette de manière C'était générale. la quoi. Chemisette c'est une chemise mais un manche court. Non mais je C'est sais le ce que c'est, tue-l'amour mais de base. En fait, je sais ce que c'est une chemisette, mais je veux dire, j'ai du mal à visualiser une chemisette trop grande sur Avec une les personne. dragons là, bah c'est ça. Ouais, voilà, c'est Le ça quoi exactement. Avec les dragons. Il y avait une mode à une époque. Avec les dragons. Mais oui, les vieilles chemisettes chinoises là, Ah oui, ah c'est vilain. dégueulasses là. Ah, c'est pas propre. Généralement ces chemisettes là, elles étaient pas ultra cintrées. Ah ouais, c'est Voilà, ça. quand Ouais, c'est c'est vrai pas qu'une cintré, une chemise c'est plus beau cintré, je trouve. Bon, Ah oui. bah oui. Bah bon, C'est- tous les vêtements globalement. Hein. Oui, c'est mieux quand c'est proche du corps. Ouais. Je suis d'accord. C'est validé. Alex. Bah, j'avais la chemisette comme idée. Je crois que la chemisette, elle a pas une bonne réputation. Ah non, pas vraiment. Oh bah après, moi je pense que, ouais, ah là là, Emma vient de nous sortir. Oui. Et elle est pas portée là, c'est la chemise Z que tu montres, mais vu la largeur. Non mais qui est c'est bon, faite- je me remets du coup le truc quoi. Oui, c'est c'est vilain. Ça doit être Je vilain. crois que mon frère en a une comme ça. Alors Alex, oui, donc tu parlais des chemisettes de manière générale. Ouais, mais il y a les chemises dans le pantalon aussi.
Alors oui, ceux qui gardent la chemise ouverte, mais qui la rentrent quand même dans le Il y pantalon. a des gens qui font ça? Oui, il y en a qui le font. C'est n'importe quoi. Oui, je t'assure, il y en a qui le font et c'est encore pire que tout. Bah, Oh là la là. chemise dans le pantalon, quand t'as une veste de costume, ça va. Oui. Bah oui. Mais c'est sûr que sans la veste, oui, là, c'est très Puis quand en dessous t'as un jogging et Non, et des espadrilles. Le pire, non, c'est le t-shirt rentré dans le pantalon. Ouais. Ah, ça Ça c'est dégueulasse. chaud. Parce que la au début, chemise, ça passe encore. Le t-shirt rentré dans le pantalon, il y a rien de pire. parce qu'au début t'as le dos droit, tu vois, t'as la classe avec ton t-shirt et t'as juste à remettre ton dos bien bombé comme il faut et ça te fait des espèces de vieux bourrelets, des vieux bouts de Non, boudin mais- qui sortent. Horrible, quoi. On vous donne des conseils bien sûr ce soir à suivre, hein, c'est implicite. Si vous voulez draguer, vous disiez je vais mettre ma chemise rentrée dans le pantalon demain soir pour Non. draguer la nana. Bah non, ne le faites pas. Ah non. Voilà, merci. Surtout pas mettre la chemisette à dragon dans le pantalon. Ah mon dieu. Dans le jogging. Dans le jogging. Et de la même couleur que le pantalon. Faut L'horreur, surtout l'horreur, pas faire l'horreur. ça. Ah, Avec quelle des horreur. tongs et des chaussettes. Non. Par pitié, ne draguez pas. Non, non, par De toute pitié. façon, on vous en empêchera que vous le vouliez ou À chaque fois que vous le faites, Dieu tue un chaton et un chiot. Ah en oui. plus. Donc non, non, ne le faites pas, c'est pas bien. C'est vilain, vilain. Pour ma part, j'avais noté deux trucs, un pour les hommes, un pour les femmes. Pour les hommes, un jour j'avais croisé un mec, il avait un Marcel qui bâillait. Ah oui, le Marcel. Le Marcel Ah, qui le Marcel. qui arrive limite au niveau de la poitrine. Là. Ouais, ah non, bah t'as pas de trace. Ah ou enfin si, C'est les vraiment ta hipsters de ça, Chris. Ah ouais, mais non, c'est dégueulasse. Non, 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 J'ai l'impression c'est- qu'il est habillé avec un drap coupé. Ouais. Ah non, mais mal clairement. coupé. Mais mal coupé, voilà, qui baille. Ah, c'était affreux, affreux. Et pour les nanas, j'avais noté, ça m'est déjà arrivé de voir des nanas bien habillées de ces classes, la petite veste, comment, le blazer, voilà, plus le pantalon, mais avec des baskets. Des baskets genre de sport. Bah ça dépend ça quelle passe, je trouve, hein. basket. Bah non, mais là c'était vraiment les baskets de sport, c'est que tu trouves chez Decathlon. Ah quoi, ouais, non, pas les fluo et grosses tout. baskets ultra gonflées là. Des vraies baskets de sport quoi. Oui, voilà, des baskets de sport. Totalement pas esthétique. Exactement, on n'assemble Parce que pas ces maintenant, il deux-là. y a des baskets très mignonnes. Bah oui. Ah mais je suis d'accord, mais avec le tailleur, non, avec le tailleur tu mets des talons hauts quoi, des escarpins. Et t'as vu, je connais C'était un mot peut-être une fille qui escarpin, mène tu une vois. double vie. Escarpin. Non, mais c'est un nouveau style, ça, de mélanger les genres. Oui, ça s'appelle le normcore. Voilà. Et je suis pas vraiment pour. Le norme corps. Ouais. Oui, Genre c'est-à-dire mainstream à l'extrême quoi. Ça veut dire normal hardcore en fait. C'est un mélange, voilà, le but c'est de mélanger les genres. Qu'est-ce que c'est que la mode? Qu'est-ce que Bah c'est que ce écoute, truc? regarde, je cherche pour toi. Voilà, je te montre mon Ouais. écran. Alors, Normcore, vous pouvez normcore. chercher chez vous aussi. Alors voilà, mon ordi il prend 3 plombes évidemment. Évidemment, il est timide. Normcore, ah bah voilà, il est en suggestion. Normcore. Vous pouvez chercher chez vous le Normcore. Alors Steve Jobs, qui est paix à son âme, était un spécialiste parce qu'il gardait toujours le même pull avec le jean et les Ouais, baskets. un vrai personnage de BD, ce Steve Jobs. C'est vrai, à chaque fois qu'on le voyait, il était toujours pareil. Et ben le Normcore, c'est typiquement ça, c'est le but. Le but, voilà, c'est de mélanger les genres. Et là, alors voilà, là on a un genre, bel exemple. Là, le type a Le un Normcore. bidon en sac, en pot de sac poubelle, je crois, bleu. Ah oui, il a une grosse doudoune, ouais, en pot de sac poubelle comme tu dis. Voilà, avec un short de sport en Attends, dessous ouais, et il a des un chaussures en fait- de travail. Non, il a un short plus un short de sport en dessous le short Ouais. et des Oh, il est chaussettes. noir, j'avais pas remarqué. Et il a donc des chaussettes qui remontent jusqu'à mi-cuisse Oh. et des chaussures noires un peu classe. Ah, c'est n'importe quoi, hein. Ça, y a rien qui va avec le reste quoi. Aïe. Ouais, oui, c'est affligeant. Ah oui, complètement. Ah non mais Le c'est normcore, et les gens prennent ça au sérieux. Ah ils prennent mais complètement au sérieux. Hein. Le but voilà c'est de mélanger les genres. Et franchement je crois pas que ça soit la meilleure idée de 2015 qui puisse exister. Ah non. Après, Carrément. il y a peut-être des mélanges qui vont bien, mais certains, la plupart, je pense. Voilà, faut réussir à trouver Je suis le sûr qu'il y a- bon. il y a des mélanges qui doivent être pas mal. Ouais. Hmm. Bah à terme, si on continue comme ça, on va peut-être se retrouver sapé comme dans Retour vers le futur 2 du coup. Ah, peut-être. En 2015 avec des casseroles sur la tête et compagnie. J'ai un autre Normcore là sous les yeux. C'est Oh, le nana. mignon celle-là, ça va? Bah la nana ça va mais alors l'espèce de suite. Ouais, en l'espèce de quadruple XL. suite, voilà en Il y a écrit XXL. quoi? Gay? Non Gap. Gap, pardon. Elle a un jean, mais alors le sweat ouais, va pas avec le jean, puis alors les chaussures vont pas du tout avec le reste non plus. Ah c'est affreux. Cherchez Normcore sur internet, je pense que vous trouverez de magnifiques résultats. Et ben c'est sur ces belles paroles vestimentaires. Alors je rappelle du coup la semaine prochaine, on va tenter de joindre Christina Cordula quand même. Ouais. Non mais ça serait On va drôle. tenter. Dans tenter, il y a tenté. Voilà. Ça veut pas dire qu'on va y arriver. Attention. Mais on va se renseigner si elle peut nous donner des conseils vestimentaires, ne serait-ce qu'à nous déjà. Parce qu'on est des chacals, je vous l'ai dit, si on fait de la radio, c'est pas pour rien. Parce qu'on passerait pas à la télé. Ouais. Donc si elle pouvait nous donner des petits conseils, si vous avez des tuyaux pour la contacter, sait-on jamais.
l'émission. Si jamais vous nous écoutez. Si jamais tu nous écoutes. Exactement. Et puis je rappelle donc le principal truc de ce soir, le principal événement, j'ai envie de dire, qui est arrivé ce soir. Alex qui est resté coincé sur un poteau. Incroyable. Historique. Si vous voulez aller voir comment c'est arrivé, je vous invite à aller voir sur le Facebook de Futur Radio, donc facebook.com/Futur Radio, ou sur le site aussi futurradio.com. Et comme ça, tout simplement, vous verrez Alex coincé sur le poteau, c'est magique. Ouais. C'est magique. Même moi, tu vois, je l'ai mise en ligne tout à l'heure, je l'ai pas encore vue. Je vais la regarder après l'émission parce qu'il faut quand même aller la voir. Elle est rigolote. Elle est rigolote. Elle vaut le détour. Ça vaut le détour. Je regarderai ça après. Restez bien à l'écoute de Futur Radio. Nous, c'est là-dessus qu'on va repartir. On revient bien sûr vendredi prochain à 21h. Voilà. D'accord. Oui, Les c'est chacals, bien. c'est ça. Vous avez toute la semaine bien sûr 19h jusqu'à 21h, c'est l'Happy Hours du lundi au jeudi, de 21h à 23h le lundi, c'est la nouvelle émission de Futur Radio, c'est le live coaching avec Olivier, Babette et Véronique. C'est ça. Voilà, je me ne trompe pas. Et puis un mercredi sur deux, il y a la voyance aussi. La voyance avec Olivier également et puis Brenda Delaroche. Voilà, je cherchais son nom. Donc si vous voulez vous inscrire, 01 83 62 07 48 pour appeler ou alors 07 712 08 9 10 pour les SMS. J'ai fait le tour, il y a bien sûr tous les autres programmes sur Futur Radio, il y a la musique, hein. Ouais. Allez, Pour une radio, c'est quand même pas mal. Hein. la musique. C'est de radio musicale, quoi, à la base. Bah oui. Oh, Ah, bah, let's go. Eh. Allez, et c'est là-dessus qu'on va repartir. Donc, passez un excellent week-end avec Futur Radio. Nous, on revient vendredi prochain à 21h. Et surtout, n'oubliez pas, Futur Radio, c'est un univers de son en fusion. Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Futur Radio. Préparez-vous au pire. Futur Radio. Futur Radio. Un univers de son en fusion.